Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG et pour m'accompagner le fidèle Jean-Jacques. Salut Jean-Jacques. Salut à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Alors, Ça je va mange mon dessert, j'ai pas fini. Ouais. Puis j'ai mon petit café là. Mon petit café filtre. Ça va, tranquille. Mon petit café filtre. Et puis le petit cake, voilà, c'est le petit café, Carca des lacs industriel. Ouais, c'est bien, c'est bien. Non mais il n'y a pas trop de merde dedans. J'ai regardé l'étiquette, ça. Ah ouais, non mais pour regarder les étiquettes, faut être scientifique, faut faire un bac plus 9 scientifique pour savoir tout ce qu'ils nous mettent comme Non mais merde. ça va, dans ces trucs là ça va encore, tu vois, c'est pas Ouais. trop déconnant. Oh, de toute façon, je vais te dire. Donc si on doit toujours tout regarder, on n'en sort plus. Hein. Donc voilà. Tu as un petit billet d'humeur ou pas? Pour commencer, quelque chose que tu as envie de dire, ou enfin n'importe quoi, en fait. En rapport avec le hobby, bien sûr. Non, hier j'ai été dans une boutique locale. Ouais. J'ai pris 2 pots de peinture, 2 petits sachets de socle Green Stuff World, des petits sachets. De socle en plastique. Ouais, des 20 petits socles en plastique et tout. Ouais. Et j'en ai eu pour presque 20 balles. Voilà. Ouais, mais toi, tu fais l'américain aussi, si tu veux, je te dis. Ouais. Tu fais des socles en plastique, voilà, alors que tu peux faire tes socles en crotte de chameau. Ouais, bah ouais, je sais. Ouais, 20 €, c'est chaud. Non, mais bon, pour moi, c'est ouais, c'est chaud, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. En fait, je dis pas tout à fait la vérité. J'ai pris une petite canette aussi avec une voilà. Coca. Fallait dire ça depuis le départ. Voilà. Il a dû me la prendre 10 balles la canette, ça doit être ça en fait. Ouais, 10 € la canette. Mais ouais, en fait, je suis en train de me dire, ouais, ok, il y a peut-être un souci là. C'est justement. Qu'est-ce qui se passe? 2 pots de peinture, 2 petits sachets de merde avec des socles en plastoc dedans et t'es presque à 20 balles. Enfin, moi, je suis à l'ancienne, 130 francs, quoi, les gars. Ouais. 130 francs. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire, faut parler en francs, tout ça. Ouais, mais bon. Non, mais déjà, ça aurait coûté 130 francs, tu les aurais jamais pris. Je les aurais proposés, mais oui. Ils nous ont niqué avec ça. Pardon, ils nous ont eu avec ça, avec l'euro. Ah oui, non, mais c'est clair. On a pris une bonne avec du gravier. Hein. Donc ça, c'est clair qu'on s'est bien fait avoir hein, avec leur euro là et tout. Mais tu as raison, ce que tu dis, 130 francs, j'aurais tout reposé. Mais, bien sûr. Mais de toute façon, ça aurait jamais coûté 130 francs. T'aurais payé quoi? 20 balles tes socles, t'en aurais eu allé. Pourquoi? Pour ce que tu disais là, t'en aurais pour quoi? 50-60 balles et encore. Donc voilà quoi. Donc ce qui t'aurait fait à peu près 8 € quoi. Et ce qui aurait été le prix normal. Et là, t'en es à 17 €, 18 €. Tu te dis bon, vas-y, laisse tomber quoi. C'est pour ça que c'est n'importe quoi. Mais bon, de toute façon, c'est le thème d'aujourd'hui. Nous allons donc, vous avez vu le titre, parler en fait, de l'augmentation des prix, et pas que chez Games, partout, hein, ça explose dans toutes les sociétés de hobby, dans le matos, dans le truc, etc., etc. Faut pas non plus mettre toujours que le doigt sur Games, hein, tous les autres ils sont pas mieux. De toute façon, puisque c'est tous des sociétés qui sont là pour faire un but lucratif, hein. Et donc, c'est pas qu'un problème de figurines aussi, je tiens à le dire. Non, voilà. Non, le matos, tout. Et donc, est-ce que cette augmentation de prix, on va discuter, va faire la part belle au recast, va faire la part belle au piratage, à l'impression 3D et autres joyeusetés, voilà, toutes ces choses-là, et tout, est-ce que ça va commencer à faire la part belle à tout ça, quoi. Donc voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et donc, comme Jean-Jacques, c'est quelqu'un de très consciencieux, il savait le thème de l'émission, donc il a été acheter des trucs pour voir si vraiment c'était ça. Vous voyez comment on fait, c'est comme un reportage et tout, carrément. Quoi. On fait des tests. On va faire du picking chez les petits revendeurs et, et on voit comment ça se passe. donc voilà, bon. Alors les prix augmentent, que ce soit chez Games ou ailleurs, hein, les prix, les autres sociétés, enfin les autres ventes de figurines, les autres boîtes de figurines sont pas non plus données, hein, faut pas abuser. Non, mais même, pour la plupart, c'est pareil. Quand tu vois les prix,
Tout est très cher. Tout est Bien très sûr, cher. C'est tout soit est c'est très très, soit c'est très cher, soit c'est très laid. En fait, non mais quand tu payes pas cher, c'est qu'on te sert de la figue de très mauvaise qualité. Faut Ouais, être honnête. Je veux ouais, dire, à un c'est moment vrai. donné, voilà. On parlait la dernière fois de Star Wars Légion. Super jeu et tout. J'ai beaucoup de respect pour ce jeu. On est plusieurs, voilà, à y avoir joué ou à y jouer au club. Mais ce que je veux dire par là, c'est que bon, clairement, les figues, elles sont très en dessous. Ah Et bah oui. même, il y avait un commentaire qui disait oui, nouveau plastique et tout. Non, mais bon, ok, mais déjà, il va falloir attendre toute la réédition, d'accord? Et eux, enfin, je l'ai vu, leur roadmap, elle va jusqu'en 2026. Il doit y avoir 6 boîtes de figues. Donc, non, mais je veux dire, c'est Mm. pas Games Workshop, c'est ça qu'il faut bien se dire aussi. Ah Quand bah il y a un oui. renouvellement de gamme, quand tu es sur d'autres marques, ça peut prendre 3, 4, 5 ans. Ah Et oui. puis, t'es pas sûr que toutes les figues sortent et tu fais quoi en attendant? Mais tu es obligé de continuer d'acheter ces figues-là, quoi. Oui, puis en Donc, de toute plus, façon, même nouveau plastique, mais ça va pas non plus être révolutionnaire. D'un seul coup, ça va pas être des œuvres d'art non ouais, plus. Hein. non, bah, c'est quand même beaucoup plus joli, mais enfin bon, C'est pas oui, ouf si, non c'est beaucoup plus plus. joli, mais Voilà, ouais, mais bon. Non, parce que on met toujours le doigt sur Games et tout pour tous ces trucs-là, mais quand même, tu vois, quand ils font un renouvellement de gamme et tout, bon, bah, ils envoient du lourd, c'est direct et c'est tous les ans, en fait, qu'il y a du renouvellement. La qualité des figurines n'est plus à démontrer, c'est pour moi de loin les meilleurs, et vraiment de loin. Voilà, on aura certains youtubeurs qui te mettront en avant certaines autres marques de figurines. Mais je suis désolé, c'est pas à la hauteur de ce que fait Games, quoi. ouais, mais quelle autre marque? Mantic? Non, Putain, les Conquest, gars. par exemple, je sais pas, ceux qui font Oh Conquest. non, non. C'est grossier, je trouve, en fait, quand tu les vois C'est par très rapport. cher Conquest, il n'y a pas Ah oui, débat. En fait, c'est super cher. Donc, même si en termes de qualité, ok, c'est parce c'est plutôt bien positionné. oui, Bon, c'est pour pas moi, on n'est moche. pas. Ah bah non, c'est pas Voilà, moche, Conquest. c'est joli ce qu'ils font. Mais bon, au-delà de l'échelle qui est plus importante, c'est que c'est très cher, quoi. C'est tout. Ah oui, Ils sont tous très chers. Tu mais bien prends sûr. Corvus Belli, tu prends Infinity, c'est super cher. Je Ouais, regrette, c'est ouais, super ouais, cher. ouais. Pourtant, j'adore le jeu, etc. Les Mais figurines sont faut jolies, en reconnaître à un plus. moment donné. Corvus. Les figurines sont très belles, t'as du métal ou de la. Alors là, ils sont sur un nouveau plastique, une espèce de résine plastique. C'est pas trop. Ouais, Qui a pas trop mal pour remplacer leur Suocas d'ailleurs, petite news. ouais. Mais je veux dire, c'est super cher. Je veux dire, c'est insane en termes de tarifs. Ouais, Enfin, ouais, bon, c'est vrai. Ouais, t'achètes des fois, t'as 3 figues, c'est 30-40 balles quoi. ouais, ouais. Mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Tu dis, voilà, allez, on va dire 3 figues, allez, on va dire 30 balles. Mais tu t'imagines que. Alors, on est des anciens, ok, d'accord. Mais 10 balles la figue, donc c'est-à-dire 65 francs la figurine. Voilà. Donc, Ouais. pour les anciens, pour les plus anciens, 65 francs la figurine. Est-ce que tu mettrais 65 francs à l'époque dans une figurine de cette taille-là, hein, je veux bien dire, hein, ce que je veux dire. Je me dis quand même, faut y aller, quoi, parce que même Games à l'époque, c'était pas 65 balles la figurine toute seule en métal, quoi. Hein. Donc, il y a des trucs quand même où on se dit, 45 francs, 50 francs, il n'y a pas eu quand même sur la fin. ah, sur la fin, oui, peut-être et tout, mais bon, c'était Mm. il y a 10 ans, mais enfin, ouais, 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 il y a eu des figurines à 50 balles la figurine, ouais, c'est sûr. Mais c'était des personnages, c'était des trucs comme ça, tu vois, c'était pas non plus, je sais pas comment dire, juste une figurine de troupe, tu vois, toute seule à 65 francs. Moi, je trouve que quand même, bon, voilà, c'est vrai que le hobby n'a jamais été donné, hein, même à l'époque, hein, on payait ça cher et tout, quand on jouait dans les années 90, c'était pas donné, de toute façon, ça a toujours été cher. Ça a toujours été un produit, entre guillemets, de luxe, et une passion de luxe, comme le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'était pareil, c'était 230 francs un livre, ou 250 francs un livre de règles. C'était énorme, 250 francs, quand tu réfléchis à l'époque. Donc voilà. Donc, c'est toujours aussi cher, c'est même encore plus cher maintenant, le jeu de rôle, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des produits, en fait, entre guillemets, dits de luxe et tout, et qu'on paye très cher. Donc ça a toujours été très très cher. Mais le problème étant, c'est que je trouve qu'à l'heure actuelle, ça commence à passer certaines limites qu'on n'aurait jamais dû passer, quoi. Et là, ça commence à devenir, on va dire, assez terrible, parce que si je prends comme exemple la dernière boîte de Kill Team qui est sortie, avec les réductions, les trucs, les machins, je me retrouvais au prix que coûtait l'ancienne boîte Kill Team avant, on va dire à peu près à ce prix-là, si j'avais pas eu de réduction.
Donc c'est que là, avec les moins 20% qu'on peut avoir chez certains revendeurs, tu vas te retrouver avec le prix de la boîte sans réduction de la précédente saison. Donc je trouve que c'est énorme, c'est de pire en pire. Pour citer par exemple cette boîte de Kill Team. Donc c'est pour ça que je me dis quand même que là ça commence à arriver à des niveaux où je me dis les gens de toute façon, et on le voit dans les commentaires, beaucoup nous disent qu'ils ne peuvent plus suivre et qui ne peuvent pas y aller et que c'est de pire en pire, quoi. Ouais, ça devient vraiment compliqué. Alors, ce qui fait ça aussi, c'est bon. Là, on se répète un peu quelque part. On a déjà parlé, mais le coût de la vie fait que, en fait, le budget loisir se réduit de plus en plus, et les loisirs en eux-mêmes sont de plus en plus chers. Donc, le pouvoir d'achat du hobbyiste moyen, il est en train de fondre comme neige au soleil, quoi. Ça devient très compliqué, et on se retrouve à devoir faire des choix, quoi. Ouais. Mais aussi et surtout, je pense, peut-être à changer aussi nos habitudes de consommation. On a été mal habitués, bien habitués pour les industriels, hein, évidemment, hein, puisque je pense que on est, de là à dire qu'on pas manipulé, mais en tout cas, on est matrixé pour devenir des bons petits consommateurs. Et aujourd'hui, on se retrouve à avoir des habitudes de consommation qui, je pense, deviennent compliquées à maintenir d'un point de vue financier, quoi. Et quand je vois en fait le prix des choses, là, tu vois, je reviens encore sur mon exemple d'hier, mais tu te dis, j'ai claqué presque 20 balles pour 2 pots de peinture et 2 petits sachets de socle et une canette de merde de coca. Ça devient délirant, quoi. Ça devient délirant, en fait. Et là, tu te dis, tu vois, jusqu'à présent, ça arrivait des fois, il y a un mec qui renversait un pot de contraste, tout le monde rigolait, tout. Il publiait ça, tu sais, c'était le petit joke, tu voyais régulièrement passer sur les réseaux. Franchement, ça me fait plus rire, quoi. Non, Franchement, je comprends. Non, mais ça me fait plus rire. Ouais, bien sûr. L'époque où tu disais, bon, j'ai renversé, je vais en racheter un. Je veux dire, quand tu vois vraiment les tarifs que ça atteint, c'est insane, quoi. Je veux dire, et même, je sais même pas, tu vois, je parle de contraste, mais n'importe quelle autre marque, c'est pas la question. C'est que, quelle que soit la marque, de toute façon, même les moins chers, on est quasiment à 3 balles le pot, quoi. Ouais, donc aujourd'hui, tu veux 10 couleurs, c'est 30 €, quoi. 200 francs. Ça commence quand même, je trouve. Tu les payais pas à ce prix-là à l'époque, hein. Ça, je suis désolé. Hein. Les pinceaux, putain, j'ai vu le prix des pinceaux. Heureusement, j'en ai une cargaison. Des fois, c'est 10 balles le pinceau, 15 balles le pinceau. Non, mais arrête. Non, mais non. Mais la dernière fois, j'ai été voir les comment ça s'appelle, les 8404 là que j'ai, moi. Tu sais. Je me rappelle plus le nom de la marque là. Raphaël. Raphaël, ouais. Mais ils ont pris 10 balles, les Raphaël. À Cultura avant. Je sais pas, j'espère que c'est juste mon chef de rayon qui fume des trucs pas très légaux, mais si c'est partout pareil, ça veut dire putain qu'il y a une augmentation de dingue, quoi. Bien sûr. Les trucs, ils étaient très largement au-dessus de 20 €, alors que je les payais, allez, on va dire au plus cher, il y a, je sais pas, il y a peut-être 3-4 ans, 12 €, quoi, tu vois, enfin, ouais. Le pinceau, quoi. C'était très très cher déjà. Enfin, c'est pas plus de 20 €, quoi. De toute façon, tu n'aurais jamais mis 131 francs dans un pinceau. Exact. Mais ça c'est inhérent à l'euro. Avec l'euro, on s'est fait carotter là-dessus, c'est tout. Mais même là, quand tu vois 20 balles le pinceau, je suis désolé, mais avec 20 €, tu peux te faire 4 repas. Ouais, bon, après, sans parler de repas, de toute façon, je pense que si t'en es à calculer... Oui, non, mais c'est pour se le mettre... pinceau à manger, franchement, je pense qu'il... C'est pour se mettre... Non, mais c'est pour se mettre en contexte et tout, de se rendre compte du prix que ça a pris, en fait, les choses et tout. Avec 20 €, oui, tu peux aller faire, je sais pas, dans un snack, te démerder chaque 4 midis à faire 4 repas, c'est faisable. Mais voilà, quoi, c'est pour dire que... là, t'as un pinceau. T'as juste un pinceau.
Et puis pourquoi ça a doublé à ce point-là? Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Tu prends un pinceau, alors je sais pas moi, la poêle de martre, c'est des martres d'élevage, c'est uniquement les poils de la queue, si j'ai pas de conneries, euh, qui sont pris. Et je me dis, putain, mais ok, peut-être ça a augmenté un peu, ok, peut-être le transport, j'imagine que c'est pas bien lourd hein, à transporter, etc. Et puis quoi, le bois. Non, mais je pense me que dis, tout le monde se sert à tous les étages. Exactement, exactement. Je pense que vraiment, tout le monde prend de la marge. Les Oui. fabricants se disent, parce que là, l'inflation, elle a bon dos. Enfin, depuis le Covid, alors alors là, le problème, c'est que bon, ça déborde un peu du hobby, mais enfin, je me dis, c'est pas Non, possible. le hobby, c'est dans la vie. Hein. Donc, Oui, d'accord, mais enfin, tout le monde se sert, quoi. Tout le monde vient chez moi, ouvre mon portefeuille et prend des ronds dedans, quoi. Ouais. Le fabricant, l'éditeur, la grande surface, le revendeur, tous, ils viennent, ils se servent, en fait. Et nous, on n'y arrive plus. Je veux dire, il y a 20 euros. Peut-être que nos salaires ont un peu augmenté. Maintenant, il y a 22 euros. Mais il n'y a pas 200 balles dans le portefeuille, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est proportionnellement, les mecs peuvent pas nous doubler comme ça les tarifs. Ah non, je suis d'accord. Je veux mettre, on va peut-être ouvrir une petite session supplémentaire à l'assaut pour le jeu de rôle. J'aimerais bien, tout doucement, tu vois. Et je regardais, je me renseignais, il y avait un jeu de rôle. Moi, tu vois, je suis modeste hein, dans le milieu, voilà. Bon, bref. Je me renseigne sur un jeu qui s'appelle Pathfinder 2, qui est en fait un peu le pendant de Donjons et Dragons en version, tu vois, plébiscité par les fans, etc. Bref. Putain, c'est le billet d'entrée, il est à 500 balles. Alors, Ouais. non mais sans déconner, il faut que tu achètes le livre du MJ, le livre du joueur, le livre du joueur 2, le livre des monstres, le machin, le truc. Putain, mais à chaque fois, c'est 60 balles le livre. Ah, mais de toute façon, le jeu de rôle, c'est devenu un jeu de bourgeois. Hein. Avant, Non mais c'est devenu vraiment. Après, vraiment. les mecs, normalement, enfin, t'es censé, ça c'est pareil. Si t'achètes un jeu de rôle, t'en achètes un. Bon, tu vois, tu commences petit à petit, tu prends un livre par mois, voilà. Mais je me dis, voilà, toi qui arrives, tu veux avoir un peu de matos et tout pour ouvrir une table. Putain, waouh, c'est incroyable. Non, mais le jeu de rôle n'a jamais été donné, mais là, on va dire, il crève le plafond, quoi. C'est devenu hors de prix, quoi. Sur certains jeux de rôle, c'est devenu abusé, quoi. Parce que ça a toujours été cher, si tu veux aller par là. Mais là, quand tu dis 500 €, on parle plus d'un livre. Tu vois, quand je trouvais que c'était cher, quand j'étais gamin, que je me disais, ouais, putain, je vais payer 250 balles mon livre, 250 francs. Mais là, tu dis 500 €. Mais j'aurais jamais mis 3000 francs. Ouais, c'est pas des conneries, hein. Il y a vraiment. T'imagines, c'est 3000 francs. Ouais, c'est ça, ouais, je sais. J'aurais jamais mis en étant gamin 3000 francs, mais ça aurait été. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, le livre que j'ai payé à l'époque, à 230 francs, que je trouvais déjà ça hors de prix et tout, on va dire avec l'inflation, tout le bordel, et tout ce que les gens se servent ou quoi que ce soit, maintenant je le paierais 500 francs, si j'étais toujours au franc. Voilà, 5 ou 600 francs. Mais non, c'est pas possible, quoi. Voilà. Voilà, après même, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais 1 euro n'est plus égal à 6 francs 56. Ok, les gars, très bien, peut-être qu'il est égal qu'à 4 francs, j'en sais rien. Mais bon, même, enfin, je veux dire, c'est... Tu vois, tu prends 500 €, même si tu fais que x4 de x6,56, t'es quand même à 2000 francs, quoi. Ça me paraît quand même beaucoup, quoi. Enfin, je sais pas... Enfin, je trouve, alors après voilà quoi, c'est pas. C'était juste, je me renseignais juste comme ça, tu vois, j'étais pas. Mais putain, ça m'a vite refroidi quoi. Et je me dis, mais en fait, dans tous les. Comment dire, quelle que soit la catégorie de ton vice ludique, tu te fais massacrer quoi. Et donc, c'est vrai qu'on est souvent, on entend, ouais, les figurines, machin. Bon, les figurines, c'est pas plus cher que le reste, hein, je vous le dis tout net. Je rejoue un petit peu aux jeux vidéo. Alors, quand je vois le prix des jeux, quand même, c'est fou, quoi. Enfin, je veux dire... ça me paraît incroyable, donc... Enfin, bref, bon, après, dans le jeu vidéo, quand il y a des astuces, tu peux les payer plus tard en promo. Enfin, bon, bref, tu peux. On va dire, alors, j'ai été faire la conversion sur l'INSEE. 500 € en francs, ça vaut 4821 francs de nos jours.
Enfin, de nos jours, ça ferait 4821 francs. D'accord. Donc voilà, j'étais sur l'INSEE, le convertisseur, j'ai converti 500 € Attends, j'ai peut-être trompé un truc, bouge pas. Ah, bah ça, je comprends plus, là. Mais 1 euro, tu as mis à l'envers, non? Non, c'est bon. 3279 francs. Excusez-moi, 3279. Parce que j'avais mis l'euro dans les années 2000 et tout, alors que là, j'ai mis 2023. Alors, c'est toujours 6 francs, alors? Ben oui, c'est toujours dans ces eaux-là, quoi, et tout. C'est devenu... Ouais, voilà, ça te fait 3279. Donc voilà, non, ça a pas bougé. Attends, et si tu mets 1 euro dans le truc, ça fait quoi? Comment ça? Si tu peux mettre 1 euro au lieu de mettre 500 €? Juste 1 euro, qu'on voit combien fait 1 euro en fait? 1 euro, bouge pas. Alors, 1 euro, hop. En francs, hop, convertir. Ça ferait 6 francs 56. Bah non, ça n'a pas bougé, c'est ce qu'on avait avant, ça. Bah écoute, hein, c'est le prix de l'INSEE. Après, je peux aller chercher par rapport aux francs des années 90, hein, si tu veux. Non, pas par rapport aux francs des années 90, années 2000, quoi, tu vois. 1 euro. Par exemple, ça aurait fait 1 euro, ce serait 4 francs 20 par rapport en 1995. Tu vois, il te calcule par rapport au coût des trucs et tout, etc. Voilà. D'accord. Il permet d'exprimer sur la période le pouvoir d'achat d'une somme en euros et en francs. Voilà, ça te permet de... Voilà. Donc, 1 euro de 2023 en 1995, en francs de 1995, ça te ferait 4 francs 20. Voilà. Et donc, si tu mets 2023 les francs, etc., il te coûte 6 francs 56. Voilà. Donc voilà. Ouais, je sais pas, je pense. Ah, c'est l'INSEE en plus, hein, donc maintenant, hein, si on a envie de remettre en compte, hein, les gens, si on a envie de remettre en compte l'INSEE, allez-y. Bon, en fait, si quelqu'un est expert, qu'il nous dise. Oui, je serais curieux de savoir quand même. Les experts, il y en a plein sur YouTube. De savoir, ouais, les experts. Ouais. Pas un expert BFM TV. Non, mais des gens qui ont regardé. Non, mais attends, des fois tu peux te renseigner et tout parce que ça t'intéresse, tu vois, et faire la recherche. Nous, on fait ça en direct live là. Eh ouais, on fait tout en direct. On up et tout. Bon, bah, enfin, bon, peu importe. Mais ce que je sais, c'est que c'est plus, enfin, ça a baissé, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours, le ratio est toujours très élevé, quoi. C'est énorme, c'est la moitié d'un SMIC. Enfin, à peu près, un peu plus. C'est combien le SMIC? 1200 balles maintenant, un truc comme 1384 € net. Voilà, 1300. Donc on va dire, allez, c'est la moitié, oui, on va dire, d'un SMIC. C'est énorme. 500 €, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Pour 5 pauvres livres. C'est colossal. C'est colossal. Alors, ok, il t'en faut qu'un pour jouer, hein, bien sûr, mais bon, après, c'est vrai que, bon, voilà. De toute façon, le constat, il est clair. Tout a augmenté là-dessus. Et je pense qu'il va falloir simplement changer notre façon de voir les choses et de consommer. Bah, après, ça c'est clair. Ça, de toute façon, on en a déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que on va pas on tend pas vers une consommation où on pourra vraiment se faire plaisir comme on veut. Il va falloir être très très sélectif dans ce qu'on veut faire dans les projets, très sélectif dans ce qu'on veut acheter, et etc. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Il faut repasser au café filtre et à la brosse à dents manuelle. Voilà. Bah, moi, j'ai jamais quitté ni l'un ni l'autre. Non mais c'est vrai. C'est le vivant, toi. T'as arrêté en 2000, t'as dit non, moi c'est. Non mais putain. Je fige le temps. Hein. Mais... Chez lui, il y a un poster de Retour vers le futur et tout. Il y a un poster de Michael Jackson chez moi. Alors attendez, tu sais que Michael Jackson est décédé. Oui, je sais. Oui, j'ai beaucoup pleuré d'ailleurs le jour où il est mort. Mais non, mais c'est vrai que quand je parle avec toi, je te jure, j'ai l'impression d'être Fred de la famille Pierre à Feu, quoi. Tu vois, c'est. Mais c'est pas ça. Mais je te jure, je me dis, le mec il m'explique des trucs, des trucs normaux, et je me dis, bah attends, mais merde, moi j'ai jamais pris ça, jamais fait ça. Et en fait, quand je t'écoute, je me dis, merde, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je connais pas tout ça et tout. Ah ouais, non, jamais. Laisse tomber. Ah ouais, je connais pas le gel douche, hein, je suis à la savonnette, hein, toujours.
savon de Marseille, hein, l'ancienne. Donc, le savon Zest, je te rappelle. Oh, du le Zest. savon Zest au citron là. Mais j'en parlais il y a pas longtemps, il était génial. Il sentait trop bon ce truc. Et c'est vrai que ça réveillait hein, le matin quand tu le sentais, c'était fou. Donc ouais putain, le savon Zest, j'adorais ça. Ça sentait tellement fort que franchement je sais pas ce qu'il mettait à l'intérieur, mais ça doit être Ah ouais, violent, c'était en ouf, fait. ouais, c'était ouf. Ah, c'était ça les années 80. Mais non, mais bon, enfin bref, c'est vrai que c'est devenu aberrant, mais après, il y a des trucs qui sont encore plus aberrants, parce que là, en fait, par rapport à ce que tu as dit, on tape toujours sur les figurines, mais les pots de peinture, c'est devenu une dinguerie. Et personne n'en parle réellement, tu vois. Mais c'est devenu une dinguerie, et toutes marques confondues. Alors après, tu as des marques qui sont moins chères que d'autres, mais elles vont être moins chères, mais ça va être 3,50 € le pot, quoi. Ou 3 balles. Et à chaque fois, chaque année, elles te sortent des nouvelles, même ces marques comme Army Painter, qui est une des marques les moins chères. Chaque année, elles vont te faire une nouvelle gamme de peinture et elles vont augmenter leurs trucs. Donc, c'est-à-dire que la gamme qui était de base pas trop rêche, assez abordable, mais qui coûtait dans les 2,50 €, et ils te disent ah bah attends, on te sort une nouvelle gamme, on enlève celle-là et on te sort une nouvelle gamme qui est mieux. Il y a plus de j'allais dire de pixels dedans, mais de pigments, et donc voilà, mais par contre on te la monte à 3 € ou peut-être 3,10 €, tu vois. Ouais. Et dans 5 ans, t'en reçois une, il y a encore plus de pigments dedans. Ah oui. Et elle est à 4,20 €. Et donc voilà, et donc résultat du compte, en fin de compte, c'est pour ça là, quand il y a eu la rumeur de la nouvelle peinture là, de chez Games Spécial Pro, mais ça va être quoi? Ça va être 10 balles le pot. Tu vois, non mais faut arrêter avec ça aussi, vraiment. Enfin, moi aussi, hein, la dernière fois, je regardais chez Philibert, ils ont la peinture de, comment il s'appelle, Duncan Rhodes. Duncan Rhodes. Celle que quand tu la prends, normalement, tu peins mieux, automatiquement. Ça te rajoute 2 points de compétence sur ta fiche de personnage. C'est clair. Et j'ai failli en prendre, puis après, je me suis dit, mais t'es trop con, c'est les mêmes teintes, quoi. Enfin, à un moment donné... Tu prends les grands peintres que tu vois, les Géraldez et tout ce que tu veux. Les mecs, tu leur mets, tu prends la palette de ta fille là, que t'achètes 2 balles et ils te... de la gouache. À la gouache, ils te la font, la figurine, ils te la défoncent, tu vois. Ils font toujours un résultat de ouf, quoi, tu vois. Donc, quelque part, et ça, je me l'étais déjà dit il y a longtemps, mais ça m'était passé par-dessus la tête. Mais quand tu regardes des fois les peintres chinois, russes et tout, là, certaines vidéos et tout, tu vois le matos qu'ils ont les mecs, tu es mort de rire. Ouais. Le mec, je te jure, mais non, mais à côté, tu sais, moi, tu viens chez moi, c'est la NASA de la peinture, tu vois. Le mec, il est dans une grotte avec, tu sais, le feu de bois et tout, et puis il est sur les parois en train de... Et à l'arrivée, il sort un truc de l'autre folie, et moi, je sors un truc tout dégueulasse. Comme quoi, tu vois, je me dis, mais ça aussi, il faut arrêter. Et on est des pigeons. Bon, moi, j'ai vachement réduit, mais aujourd'hui, j'ai la gamme... ouais, ou des vaches à lait. J'ai la gamme Valero. Valero Game Color, là, celle qui est sortie l'année dernière. C'est là, très bon, d'avant, Valero, c'est le meilleur. Mais c'est ce que je te disais la dernière fois, je me rends compte, en fait, j'aurais pris toute la gamme. Elle est pas ultra large, leur gamme. Mais je leur ai pris toute la gamme. Et je te disais, tu te rappelles la dernière fois, j'ai dit, en fait, je me rends compte, j'ai fait du tri parce que il y a quasiment un tiers des teintes que j'utilisais jamais. Donc j'ai tout retiré parce qu'elle m'encombrait le bureau en fait. Mais bien sûr, mais parce qu'en fait... je me dis, mais putain, regarde, enfin, j'ai acheté ça comme un robot quoi. Mais non, mais en fait... J'ai pris toute la gamme parce que... Oui, mais bien sûr, mais ça c'est un truc typique des temps modernes. C'est-à-dire que quand on était gamin, on achetait nos pots de peinture à l'unité quand on avait besoin. On dit, ah tiens, aujourd'hui j'ai besoin de bleu ultramarine parce que je vais faire de l'ultramarine, j'ai besoin de blanc, j'ai besoin de ceci. Et on montait nos pots de peinture et notre gamme de peinture à l'unité. Et maintenant, on te vend... Un jaune, on avait un seul jaune. Oui. Pas 12 jaunes. Ah bah de 12 toute façon, bleus, à 12 l'époque... rouges, on en avait un de chaque, quoi. À l'époque, quand Games, ils ont fait leur peinture et tout, la peinture Citadel, il y avait qu'un jaune, hein, ou deux à tout casser, quoi. Et on mélangeait nos couleurs aussi quand on était gamin, c'est la vérité. Ouais, mais bon, vérité. Enfin, ça, j'en ai parlé avec toi, mais moi, je trouve que ça évite quand même certaines pertes et certains trucs et tout. Maintenant, oui, d'accord, je suis d'accord, mais c'est du confort. Oui, il y a un certain confort, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le truc qu'il y a, c'est... des fois, dans une gamme de peinture, il faut bien regarder la boîte, quand vous achetez une grosse boîte. Parce qu'il y a obligatoirement des couleurs
que vous n'allez pas vous servir. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, il faut regarder déjà ce que vous avez envie de peindre, ce que vous allez peindre, et prendre petit à petit, peut-être, et tout. Ce sera sans doute mieux. Parce que... C'est chiant, mais par contre, vous serez plus proche de ce dont vous avez besoin. Voilà, quoi. exactement. Ça coûtera moins cher, parce que... oui. Franchement, avoir des pots de peinture... Franchement, j'ai dû enlever un tiers des pots. Peut-être il devait y avoir, je sais plus, 20 pots, un truc comme ça, tu vois, ou 20... Ouais, au moins 20 pots, quoi. Enfin, c'est 20 x 3, quoi. C'est 60 €, quoi. Ah ouais. 60 € que j'ai foutu en l'air, parce que clairement, qu'est-ce que j'en fous, tu vois, Bah, je vais peut-être essayer de les revendre, mais bon, oui, mais s'ils me servaient pas à moi, ils serviront pas aux autres. C'est que des mauves, des trucs, des marrons, et t'en as 65 des marrons dans la gamme. T'as 12 marrons, tu sais, tu dis, mais qu'est-ce que... Enfin, tu vois, fait... Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, tu dis à un gars, vas-y, fais-moi marron. Mais le gars, tu lui donnes les 3 couleurs primaires, tu lui dis, fais-moi marron. Mais on sait plus travailler nos couleurs. On sait plus. Mais je te jure, mais je suis même sûr qu'il y en a, tu leur dis fais-moi un vert, ils se rappellent plus. Non, quand même du bleu. Non, mais c'est vrai, fais-moi rose. Non, mais d'accord, mais oui, mais peut-être ils vont avoir un petit moment de réflexion, tu sais, putain, c'est vrai, tu vois, j'ai presque. Fais-moi un rose, moi ci, fais-moi ça. On sait plus travailler nos couleurs. On est là, on est des robots en fait. On est en recherche de confort systématique. On n'a plus de temps, on n'a plus d'envie, on n'a plus rien. Faut que tout soit prêt et tout. Tu sais, bientôt il va y avoir une main mécanique. Tu sais, tu vas actionner une manivelle, elle va peindre à ta place. Bah après, ça. Non, mais ça c'est possible. Après, moi sur ça, je dis pas. Enfin, moi je peux pas dire et tout. Moi je peins professionnellement parlant. Et bon, moi je suis encore énormément. Excuse-nous. Non, mais n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais quitté le truc et en fait, je fais toujours mes mélanges. Je fais toujours certains mélanges. Je mélange, même je dis aux gens de mélanger leur peinture contraste, même avec d'autres marques. Hein, tu peux mélanger de la. Mais toi, j'ai toujours su que tu étais un mélangiste. C'est une évidence. N'importe quoi. Oh mon dieu. Donc, je me mélange tout seul. C'est pas ça? Ouais, je joue au baron tous les samedis soirs pour me mélanger. Non, mais n'importe quoi. Mais non, mais on fait toujours les trucs. Mais moi, je pense que en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des trucs qui peuvent être, on va dire, intéressants pour quelqu'un qui a un grand débit de peinture, donc on va dire qui est professionnel ou quelqu'un même qui peint énormément à titre personnel. Il va peut-être trouver l'utilité d'une grosse boîte de peinture. Ça, c'est clair et net. Mais quelqu'un qui peint quelques petites figurines de temps en temps, juste comme ça, parce qu'il va peindre sa petite Kill Team, il va peindre sa petite bande de Warcry, son petit truc, son machin, il a mais aucunement besoin d'une grosse boîte de peinture à 300 ou 400 €, voire 600 €. Il en a pas besoin, je suis désolé. Voilà. Mais et tu sais, moi, je vais même te dire, je pense même comme pro, je regrette, hein, mais il a pas besoin. Quand je vois, je suis sûr que tu vois, Jario de la Vida, il avait, je crois, la gamme AK. Il avait acheté la grosse valise là, tu sais, il doit y avoir peut-être, je sais pas, j'en sais rien, peut-être 200 couleurs dedans. Franchement, je poserai la question un jour de savoir s'il a utilisé toutes les teintes. Combien il y a de teintes qu'il a jamais utilisées en fait? Je suis sûr qu'il y en a une tonne en fait. Parce et après, tu as tes habitudes aussi. Tu as tes habitudes et puis enfin, tu vois, je sais pas, je trouve que franchement, à part de faire vraiment, allez, j'allais dire, alors peut-être oui en peinture d'exposition. Parce que tu vas aller chercher des fois plein de teintes différentes. Et encore, je pense que les mecs, franchement, tu les vois faire à partir d'un certain niveau. Les mecs, ils prennent, comment elle s'appelle, là, cette peinture ultra pigmentée, là, que je te disais, là. La Chimera, genre, tu vois. Ouais. Et ils font un peu leur mélange et tout. Pour moi franchement, en fait, ça s'adresse à personne, en fait. Toutes ces teintes-là, ces surteintes, ces trucs qui ça ne sert à rien, ça s'adresse à personne, personne n'en a besoin, mais on les achète quand même. Et c'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est des produits qui n'ont aucune utilité pour personne, mais qui sont là parce que déjà, quand tu regardes l'étalage, c'est beau et tout, tu as envie de tout acheter, c'est magnifique, il y a plein de couleurs, tu es en amour et tout, tu es là, t'es content, et tu dis, allez hop, all-in, ça aussi. Celui qui a le all-in. Ouais. Maintenant c'est Kickstarter, c'est machin truc, on est tous dans le all-in. Vas-y, fais-moi un all-in, vas-y. Je me prends pas la tête, je suis un seigneur. Enfin, moi je trouve que c'est bien quand même les dégradés de peinture, mais bon après faut raison garder aussi. Ah mais 3 teintes, t'as pas besoin de 3 teintes, t'as un dégradé magnifique. Et après tu viens un petit peu arranger, si t'as besoin de tirer un peu plus loin, tu vas un peu vers le blanc. Mais moi de toute façon, qui teste la peinture sur ma chaîne,
même tu vois, je teste toutes les peintures de type contraste, etc. Je dis aux gens de ne pas acheter toutes les boîtes et de sélectionner vraiment les couleurs, parce que moi je vous fais les tests, donc vous pouvez avoir un rendu sur ce que ça donne cette peinture-là. Et c'est pour ça que je dis aux gens, mais ne prenez que les pots de peinture qui vont vraiment vous servir et vous plaisent vraiment. Moi je sais qu'en testant ces gammes-là, il y a plein de pots de peinture qui servent à rien, qui sont merdiques, quoi. Alors, mais il y a toujours un pimpin qui va venir me dire, même sous mes tests, ouais, mais c'est parce que t'as pas mis ça comme ça, c'est parce que tu t'en es pas servi comme ça, il fallait le mettre que sur ces trucs-là. Ouais, c'est bon, tu vas voir. Ça, c'est un expert BFM. Ça, voilà, c'est l'expert BFM. Il y a que lui qui va se servir de cette peinture-là, de cette teinte-là. Je suis désolé, il y a des teintes des fois qui sont ratées. Faut dire ce qu'il y a, il n'y a pas assez de pigments, il n'y a pas assez de ceci. Oui, parce qu'il y en a qui vont te dire oui, mais il fallait la diluer avec le médium, ou fallait, voilà, etc. Puis voilà. Certainement, mais bon voilà, dans l'utilisation classique, basique, comme le font 90% des personnes qui utilisent ce genre de peinture. Ouais, mais ils réfléchissent pas comme ça. Moi, je fais les trucs de base pour ce que tout le monde pourrait faire. Voilà, tout simplement. Exactement, c'est ça. Si vous utilisez en mode grand expert votre contraste, partez du principe que vous faites pas partie de la majorité des gens qui l'utilisent. Je voudrais bien voir ce qu'ils font, parce que bon, ça parle toujours dans les commentaires, mais après, pour voir ce que ça fait les gens, c'est encore une autre enfin voilà, après, bon, il peut y avoir plusieurs façons d'utiliser un produit, ok, mais... Je veux dire, dans la majorité des cas, les gens ils tartinent sur la contraste. C'est fait pour ça, hein. Même Games ils te le vendent comme ça. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que tu as raison, il y a des contrastes qui vont être extrêmement couvrantes, d'autres qui vont être extrêmement peu couvrantes. Exactement. Certaines qui vont aller beaucoup dans les creux, d'autres beaucoup moins, etc. Les rendus sont pas les mêmes, etc. Et en plus de ça, donc tu as la contraste de Citadel et puis tu as toutes les autres contrastes. Exact. La Express Color de Valero, la Speed Paint de Army Painter, etc., etc. Donc en fait, et dans chaque gamme, en fait, tu as des teintes sympas, des teintes qui servent à rien, des trucs qui couvrent plus ou moins. Donc moi j'ai toute la gamme Citadel parce que j'aime beaucoup la contraste Citadel, mais c'est vrai, j'ai fait le tri aussi. Et c'est pareil quoi, en fait, je pense qu'il y a un petit 25% des teintes qui me servaient à rien en fait. Non, c'est clair. Donc 6,30€, quand tu as 10 pots à 6,30€, ça fait 60€. Donc tu prends déjà mes teintes classiques et mes teintes contraste. Il y a déjà 120€ que j'ai dépensé pour rien. 120€, c'est une armée à Bolt Action. Voilà, c'est un pack, pack de démarrage, une armée à Bolt Action. C'est une Combat Patrol sur Warhammer 40 000 ou une Spearhead. Voilà, c'est ça en fait. Ah ouais. Donc tu te rends compte que, tu vois, déjà, vraiment en réfléchissant, au-delà de changer, vraiment de se rendre compte de certaines choses, de faire moins de jeux et tout, juste en réfléchissant un peu plus au moment de l'achat. Oui. Et en te disant, je vais vraiment cibler ce que j'ai besoin. Je vais pas faire l'américain comme tu aimes le dire, compliqué. Je vais vraiment cibler ce que j'ai besoin. Bah, tu vas faire déjà de sacrés. Alors je sais qu'il y en a, les gars, je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui le font déjà. Bon, voilà. Mais vous inquiétez pas, vous avez des vices ailleurs. Hein. On va les trouver. Hein. Ouais. Et pour ceux qui le font pas, qui sont comme moi, qui l'ont pas fait, qui étaient en mode serein, essayez la prochaine fois, essayez de faire comme ça, quoi, parce que tu te rends compte que tu peux déjà économiser beaucoup d'argent, quoi. Non, mais de toute façon, donc c'est pour ça, je pense qu'il fallait en parler aussi de ça, parce que on met toujours le doigt sur les figurines, mais entre la peinture qui coûte un bras, tous les accessoires qu'on peut te vendre dans le hobby qui te servent à rien en fin de compte. Sur plein de choses, il y a plein de trucs, des fois tu te dis mais putain c'est quoi ce délire qui te servent à rien, qui sont juste des gadgets un petit peu plus pour, on va dire, faire du confort, tu vois, comme pas mal de trucs, tu vois, comme la bouteille d'eau hamster de chez nos amis de Green Stuff World, tu vois, que toi tu adores, mais que moi je trouve que c'est un gadget. Fallait forcément que je parle de ça. Hein. Ah bah oui, mais tu sais que je peux pas me barrer, il pleut dehors, donc je peux pas claquer la porte. Tu peux claquer la porte, mais j'ai une grande nouvelle, je l'ai rangée, je l'ai mis au placard. Voilà, tu vois, bref, ça prend une place énorme. Ça prend trop de place en fait. Bien sûr. J'ai pas beaucoup de place. Et je trouve que c'est un super outil vraiment pour ceux qui utilisent des teintes de métal, des teintes de trucs. Non, c'est pratique parce que si tu préfères, bon, moi j'aime bien, voilà, j'aimais bien, mais effectivement ça me prend beaucoup trop de place. Et en ce moment j'essaye d'en gagner un maximum, donc malheureusement ça rentre plus dans les cases. Et je te rejoins, c'est vrai qu'en fait, je dirais quasiment 90-95% des outils qu'on peut trouver dans le hobby sont purement gadgets et inutiles, quoi. Ouais. Y compris même la palette humide, je vais te dire, même ça, c'est des conneries. Je veux dire, les mecs qui
qui ont la boîte à jambon, tu vois, le truc, et puis le papier sulfurisé. Mais restez comme ça, en fait. C'est ce qu'il fait, Alex. Bah, il a raison. Mais c'est ce que tu prends les plus grands peintres, les mecs. Alors, pourquoi il y en a qui ont des palettes humides? Parce que les marques leur ont fait cadeau. Voilà, et que tout le monde voit que le mec, il a la palette Redgrass ou la palette Chimera ou beurre au cul. Mais en vérité, les mecs, tu prends les vidéos d'il y a 3-4 ans, tu vois, ils sont avec leur bonne vieille boîte de jambon, un bon vieux papier pourri dégueulasse. Souvent, en plus, c'est vraiment dégueulasse, ça ressemble à rien. Et ils peignent comme des dieux quand même. Je veux dire, ça n'a rien changé. Voilà. Et puis tu prends des et trucs, les mecs qui me disent, 10 ans encore en arrière, on en avait pas. Quoi. Le prochain qui vient me faire une vidéo et qui prend sa palette, qui la met au frigo comme s'il mettait son petit steak haché au frigo et tout machin, qui l'ouvre le lendemain pour me dire « Regardez, la peinture est magnifique !» Je monte au studio et je le gifle au gant de cuillère. Ça n'existe pas. Personne. Enfin, il doit y avoir 10 personnes en France qui mettent leur peinture au frigo. Moi, quand c'est fini, je prends mon papier, je jette tout. Voilà, terminé, machin. Les mecs qui me disent non, mais moi, attends, j'économise ma peinture, j'ai mon frigo. Non, la plupart. Moi, j'ai une famille, j'ai 3 enfants, j'ai jamais la place pour mettre ma palette au frigo, c'est galère et tout. Alors, je sais pas, peut-être, tu vois, peut-être des mecs. Voilà, peut-être un célibataire ou un couple, ils ont peut-être la place de faire ça et tout. Bon, je trouve quand même que, voilà, à un moment donné, pour moi, c'est pas utile. Voilà, pour moi, c'est pas utile. Pour moi, un bon vieux papier sulfurisé, bien doser sa peinture, c'est-à-dire pas mettre la moitié du pot dans le truc. Tu mets juste la petite goutte qu'il te faut. Ça aussi, il faut analyser aussi quand tu mets ta peinture. Je vous invite tous à réfléchir quand vous êtes face à votre palette. Mettez pas 8 gouttes si vous avez un holster de flingue à peindre. Vous mettez, mais même pas une goutte en fait. Vous posez le truc là. Posez la pointe sur le. Si vous avez des pots pipettes, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas des pots pipettes, avec le game, c'est encore plus facile de doser. Hein. Donc voilà. Et ces trucs, tout le monde dit que c'est pas pratique et tout, ça sèche. Ok, mais par contre, le dosage est ultra simple. Mais sinon, vous prenez votre petite pipette, à peine vous la posez là. Souvent, il en reste un peu sur le bord et tout. Ça suffit. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai. Non, mais je t'ai rien dit. Tu sais, on est. Non, tu vois, c'est beaucoup. Tu veux une assiette de pâtes, toi, vas-y, donne-moi le plat, je vais tout manger. Non, prends déjà une assiette, quoi. Enfin, je veux dire, le dosage est quand même important, quoi. Bien je veux sûr, dire, et sûr, ça part de là, tu vois, ça démarre de là, quoi. Bah, moi, je suis toujours avec mon carrelage. C'est ça, j'ai un carrelage et tout, enfin un carré de carrelage et tout. Et c'est ma palette et j'ai du mal, je peins depuis toujours avec ça. Et en fait, depuis que je suis gamin, c'est comme ça qu'on m'a appris à l'époque. Et c'était comme ça, même dans les games. Hein. T'avais ton petit carrelage et tout. Après, c'est comme ça. La palette humide, c'est utile. Mais ce que je dis qui est pas utile, c'est d'acheter une palette humide à 30 ou 40 balles. Voilà. Ah oui, non. Parce que clairement, les mecs qui te disent ça d'Army Painter, ça suffit très bien. Non mais bon, c'est pas la NASA qui fait les papiers, c'est fait en Chine par des trous de balles qui font le papier sulfurisé pour Alba, d'accord. Ils sont peut-être un peu différents, ils les coupent différemment et ils les envoient. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a pas un laboratoire derrière, mais qui sont pas là en train de dire bon attends machin, combien de. C'est fait un milliard et demi là. Voilà. Vous payez juste 10 balles, un truc qui coûte 2 balles, voilà. Et en quantité 10 fois plus importante. Donc voilà, non mais faut être clair, je veux dire, et je suis clair, mais même avec moi-même, parce que le nombre de fois où moi je suis tombé dans le panneau, c'est incalculable. Moi dernièrement, la truc que j'avais eu à tester là, c'était la Craig Duffy. Franchement, ce truc-là, moi maintenant je m'en servirai tout le temps. Ça prend pas de place, ça te fait gagner, et l'hermétique, enfin la palette hermétique, t'as pas besoin de la mettre au frigo. Je peux te dire que ça te garde très longtemps ta peinture. Ouais, d'accord, mais même ça, c'est. Non, je suis désolé. Tu prends une boîte de jambon. Tu l'as même pas payé, tu l'aurais acheté 40 balles, tu l'aurais payé? Ouais, franchement, je l'aurais pris. Ouais. Maintenant que j'ai testé. Non, je trouve que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que. Je sais pas ton avis. Je trouve que c'est de l'argent dépensé. Tu l'as pas testé, tu sais pas. Non, mais j'étais d'accord avec toi jusqu'à il y a pas longtemps. J'en ai eu 12, moi, de palettes humides. Moi, j'en avais qu'une. J'avais qu'une. J'avais la palette Army Painter à 12 balles. Donc, oui, bah d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais 1000% d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'on se fait quand même rouler dans la farine. Non, à chaque fois, ils nous proposent des trucs. 2 pots de peinture. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte quoi de plus? Je peux t'expliquer ce que ça m'apporte. Déjà, parce que moi, je travaillais avec toujours 2 pots de flotte. Un pot de flotte pour la peinture métal et un pot de flotte pour la peinture normale. Et là, on va dire, c'est 100 fois mieux, c'est 100 fois plus stable. Tu peux mettre tes pinceaux dessus. Attends, il y a quoi dedans? Il y a 2 pots de flotte, on est bien d'accord? Il y a 2 pots de flotte, t'as 2 palettes. Donc c'est toujours échangé. T'as juste payé pour des trucs que t'avais déjà. Non. Alors laisse-moi finir.
t'as 2 pots de flotte, ça te prend moins de place que 2 pots de flotte normales. Tu as les palettes qui se bloquent, qui se mettent en dessous, donc ça prend pas de place. Donc ça veut dire que t'as juste la place. Donc pour des gens qui n'ont pas beaucoup de place, justement, t'as juste la place de ton truc. Donc t'as 2 pots de flotte et t'as toutes tes palettes qui se mettent en dessous. Oui, donc, mais t'as une palette quand t'as sèche pas beaucoup de place, hermétique. je suis d'accord avec toi, mais une fois J'ai que pas tu beaucoup de ouvres place, tout, moi. ça s'ouvre. Oui, mais ça s'ouvre une fois. Enfin, c'est quand c'est rangé que ça prend pas de place. Mais quand tout est déplié, ça prend pareil de la place normale, quoi. Enfin, Non, je veux parce dire. qu'en fait, la palette, elle est pas grande, elle est vraiment pas large et tout. T'es petit tout, nous. Mais bon, il y en a qui vont te dire, oh, mais j'ai pas assez de place et tout. Enfin, bref. Je suis désolé, moi, je suis sur un truc qui est vraiment tout petit et ça me fait gagner de la place de ouf. Ouais, Et en bah, plus, écoute, c'est tellement bien mais... hermétique, c'est tellement super bien hermétique que t'as pas besoin de foutre ta truc au frigo. Je l'ai essayé cet été pendant la canicule. Franchement, Ouais, sincèrement, d'accord, voilà. d'accord. Mais moi, je fais. Enfin, encore une fois, Et c'est pas un truc qui est hyper cher, quoi. Donc, oui, voilà. d'accord, mais enfin, pour moi, les mecs qui sont à la boîte jambon, ben restez à la boîte jambon, les gars. Gardez votre argent. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, ils trouvent toujours des trucs pour nous faire sortir notre oseille. Des fois, on se laisse hyper parce qu'il y a un tel qui l'utilise ou un tel qui nous dit que c'était bien. Ou, voilà, où on se dit, bah, je veux gagner un peu ci, je veux gagner un peu de place, un peu de machin. Et au final, franchement, ça mérite pas en fait de mettre tout cette oseille, quoi. Que ça soit les pinceaux, la peinture, ça n'a rien d'avoir des gammes étendues. Enfin, pour moi, je trouve qu'il faut revenir à des trucs plus simples. On a des beaux outils, on a des belles peintures et tout, mais bon, faut aller chercher juste les teintes qu'il nous faut. Bah, moi c'est voilà, un ustensile qui m'est vraiment utile. Voilà. Et je teste. Bah, et moi, j'ai testé plein de trucs sur la chaîne et les trucs qui sont pas utiles, je le dis. Voilà. Les trucs qui sont mais pas après, utiles. c'est ton spectre à toi. Moi, je pense que tout ça, on peut s'en passer en fait. Ouais, mais toi, tu vas toujours dans des spectres d'un extrême à l'autre. Soit tu vas acheter 30 palettes, ou d'un seul coup, tu vas dire, ah bah non, il faut plus rien acheter, les gars. Et puis aller chercher vos pigments dans la nature et tout, écraser de la terre, et puis faites de la peinture vous-même. Bien sûr, allez chercher vos pigments dans la nature. Le mec, il parle d'un extrême anneau, il fait jamais de gris, il fait que du noir ou du blanc, lui. Voilà, c'est monochrome chez lui. Et voilà. Donc, non, c'est quadricolore. Quadricolore? Ah non, mais c'est un truc. Qui c'est qui a la ref? T'as encore une télé noir et blanche, toi, non? C'est un truc comme ça. Il voit la vie en noir et blanc. Mais non, mais attends, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais tu peux pas. Il y a des trucs des fois qui sont utiles, mais en fait, là, je te parle d'un truc que j'ai trouvé utile pour 72 trucs que j'ai pas du tout trouvé utile. Oui, on va pas passer l'émission là-dessus. Mais en fait, en fait, mon achat d'hier, je crois qu'il m'a fait péter un plomb. En fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut arrêter. On nous prend pour des cons. Quoi. Non, mais le prix des socles, là, c'est peut-être ton revendeur qui te prend pour un con. Je sais pas, il a un problème. Le truc, c'est quand même cher, quoi. Bah, je sais pas. Écoute, j'en sais rien. C'est 3-4 balles des sachets de socles comme ça. Je crois que c'est 3,95€, connerie comme ça, il me l'a vendu. Donc tu dis 3,95€ et 4,95€ les 30 mm, j'ai pris des 25 et des 30. Ouais, après je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas combien Christophe Ford les vend, hein. Peut-être il m'a violé, je sais pas. Non, enfin, je me dis. Non, mais c'est cher. Non, mais ça devient délirant. Enfin, franchement, moi c'est vrai que tu as raison ce que tu dis. C'est un peu extrême là ce que je dis, mais vraiment, enfin, j'ai vraiment un sentiment. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu vois, jusqu'à un certain moment, tu pouvais dire, bon, tout le monde a le droit de vivre, voilà, les mecs, ils ont des idées intéressantes, novatrices, etc. Mais là, faut arrêter, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ça devient délirant, les tarifs. Moi, j'ai plus envie de les suivre, en fait. Et quand j'ai ce sentiment-là d'être pris pour un con, en fait, moi, je sais pas faire. Après, ça me gave, tu vois, je dis, ah ouais, bah, vous savez quoi? Allez vous faire encadrer avec vos trucs et je vais passer en mode café filtre et brosse à dents mécanique. Voilà. Brosse à dents mécanique, la mécanique c'est son bras, hein, faut dire. Oui, non, bah oui, mais ils ont compris les gens, moi. Oui. Le mec, il a pas inventé un truc spécial et tout, il tourne une manivelle et ça lui brosse les dents. Hein. Non, c'est pas ça. Un bras de T1000, tu sais, qui me tient la brosse à dents. Mais c'est pour ça, donc pour revenir dans le thème là, parce que bon là on a parlé de la peinture et divers accessoires qui coûtent un bras et qui servent à rien. Bon, là on sait que les figurines augmentent de ouf, que ce soit chez Games ou ailleurs, ça prend une augmentation quand même assez conséquente. Alors après, selon comment tu consommes, selon les jeux que tu vas moins payer cher ou quoi que ce soit, c'est clair et net. Si tu joues qu'à Kairis par exemple et tu joues qu'une bande, ou tu joues que, je sais pas moi,
un autre petit jeu pareil et tout, et tu joues qu'une bande, c'est clair que la figurine, c'est pas pour toi. Enfin, c'est pas que la figurine, c'est pas pour toi, on va dire, c'est que ce thème, de ce qu'on va aborder, de ce qu'on parle, n'est pas fait pour toi. Tu es dans une autre catégorie, voilà. Mais pour ceux qui consomment logiquement, enfin, je sais pas dire normalement, mais qui jouent à plusieurs jeux, qui vont aller qui ont envie de faire plusieurs armées ou de choses comme ça, c'est clair que là, vu comment les prix augmentent, bah, c'est de plus en plus dingue. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va faire de la part belle au proxy? On va parler du proxy. Est-ce que ça va faire la part belle à l'impression 3D? Est-ce que ça va faire la part belle au recast de plus en plus, etc. etc. Voilà, c'est le truc. Est-ce que tout le monde va passer en mode Tipiak? Tipiak, voilà. Hein, pirate. Ils ont volé notre recette. Alors moi le proxy, je pense pas, parce que en fait compte le proxy est aussi cher. Juste avant, pour donc cette émission sur la piraterie est sponsorisée par Aaron d'Esquisse Miniature. Oh putain, le pauvre. Voilà. Je rigole, Aaron, je rigole. Non, c'est pour le taquiner, Mais je sais qu'il nous écoute. Donc, voilà. Ouais, donc c'est vrai ils m'ont envoyé un billet en fait pour que je parle de ce sujet. Ah, c'est l'expert piraterie. Ouais, voilà. C'est le seul youtubeur français qui s'est fait mettre en demeure par Games, je crois. Donc, c'est vrai il peut l'encadrer et tout. Hein, il a eu c'est vrai, remarque, c'est vrai, il a eu un papier de Games, quoi. C'est beau. Moi, j'aimerais. Voilà, c'est le seul. On devrait peut-être faire une émission, nous aussi, pour. Games murmure à l'oreille de Aaron. Non, mais pour nous aussi recevoir un papier, quoi. Ah ouais, bah faut que je mette un titre de ouf. Allez-y, piratez. On pirate. Non, faut un titre de ouf, genre. Vive le recast. On vous explique comment pirater, voilà. Comment recaster vos figurines Games Workshop. Voilà, alors là c'est bon, c'est total. Mais donc bon voilà, il y a beaucoup qui répondent au prix, qui disent ouais, mais non, mais moi je vais prendre du proxy, etc., etc. Ouais, ils parlent vraiment comme ça, ceux qui font du proxy. Oui, ils parlent comme ça. Ouais. Mais bon, le proxy, quand tu regardes, je suis désolé, mais Proxy Wars ou des trucs comme ça, c'est pas donné. Hein. C'est pas comme si qu'ils te faisaient. Bah oui, mais bon. C'est pas, on va dire, c'est pas du simple au double. Enfin, tu vois, genre, tu vas payer. Je sais pas, ta figurine 50 balles chez Games, et puis eux ils disent ah non, t'entends, nous on a un proxy, frais de port inclus et tout, tu la touches à 20 et quelques balles. Non, ça passe pas comme ça non plus. Hein. Donc pour moi le proxy, hormis même si tu vas taper dans des autres petites marques ou quoi que ce soit, elles sont là quand même pour faire leur marge. Et je suis désolé, c'est pas non plus donné quoi. Le proxy. Donc, non, c'est pas donné le proxy, et on en discutait d'ailleurs à l'assaut il y a pas longtemps. Et mais parce que le proxy, c'est pas fait, en vérité, c'est pas fait spécialement pour payer moins cher. Le proxy, c'est fait pour proxy. Proxy, ça veut dire que demain, je sais pas moi, il y a une figurine. Par exemple, j'avais le cas moi dans le Seigneur des Anneaux. Bon, finalement, quand je vois les figurines de la V7, je pense qu'il vaut peut-être mieux attendre la V7 quand même. Parce qu'elles sont magnifiques. Mais par exemple, Boromir est franchement dégueulasse. Surtout la version sur cheval. Ouais. Le cheval, on dirait qu'il s'est fait choper par 3 gorilles. Hein. Enfin, je sais pas, mais il est dans un état, le pauvre. Bon, là, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche. Donc, tu vois, sur Etsy, tout ça, il y a des mecs qui font des proxys ou dans ton entourage ou des trucs, comme tu dis, là, Proxy War, machin, ou d'autres. Hein. Donc là, tu peux trouver des équivalents, mais jamais de la vie, c'est moins cher que Games. Hein. Une fois que t'as fait les frais de port et tout, c'est plus cher que Games en fait. Si tu prends une figue, voilà. Et quand tu en prends plusieurs et tout, des fois, t'arrives plus ou moins à faire pareil ou un petit peu moins cher que Games. Mais en aucun cas, c'est fait. Le but du proxy, c'est fait pour payer moins cher. Ce qui est fait pour payer moins cher, c'est le recast. Le recast ou alors les proxys quand tu as une imprimante à la maison. Mais attention. Une imprimante, il faut déjà avoir la place. Faut pas avoir, tu veux pas mettre ça dans la chambre des gamins, tu vois. Bon, il faut déjà investir, une petite somme, etc. Tu vois, il y a le temps et tout, etc. C'est pas, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas gratuit. Puis c'est pas du plug and play aussi.
c'est pas du plug and play, ça demande, ça va demander du temps. Le temps, entre guillemets, c'est de l'argent, hein, c'est du temps que tu vas passer, tout ça. Donc tout ça, c'est pas gratuit. C'est pas parce que tu sors pas là un billet tout de suite que ça veut dire que c'est gratuit. Donc je veux dire que voilà, il y a quand même toujours Bah, il y a des solutions. toujours un prix à payer. Mais bon, Voilà. c'est vrai que c'est. Il y a des solutions pour payer moins cher de toute façon. Mais c'est clair que bon, l'impression 3D, tu vas avoir un investissement dès le départ. Parce que si tu veux vraiment avoir de la qualité quand même, il faut que tu aies une bonne résine. La bonne résine, c'est pas donné. Il faut que tu aies une bonne machine. La bonne machine aussi, c'est pas donné. Après, il faut que tu passes du temps, comme on le disait et tout, on en a déjà parlé pour préparer tes fichiers, tous ces trucs-là. Si tu es legit et que tu fais les choses bien, tu achètes tes fichiers, donc ça a un coût les fichiers. Ensuite, voilà, tu vas faire tout ça et tout. On a déjà parlé, ça prend du temps, ça prend de l'argent quand même, etc. Maintenant, si tu fais de la piraterie sur les fichiers, bon bah déjà tu y gagnes. Si il faut que tu aies un plan pour ceci, pour cela, bon, tu vas y gagner au bout d'un moment avec l'impression 3D, mais qu'une fois que tu auras rentabilisé le prix de ta machine, quoi. On va dire que c'est à partir du moment où tu as remboursé le prix de ta machine que tu commences à y gagner réellement. Et après, il faut voir le nombre d'heures que dure ton écran, parce que c'est pareil, les écrans ça change dans les machines, ça coûte de l'oseille. Donc il y a toujours des coûts à côté que les gens ne calculent pas, mais voilà. Mais bon, dans la logique des choses, ton impression 3D, ça va te faire quand même gagner de l'argent. Ça, c'est clair, net et précis. Évidemment. Mais après toujours pas. Moi, je vous invite vraiment les fichiers STL. Allez-y, hein, je vais pas vous donner les astuces, mais moi qui n'ai pas d'imprimante, je connais déjà des groupes, des channels de discussion sur certains réseaux sociaux où les mecs partagent des fichiers, etc., etc. Bon, je vais pas d'état d'âme avec ça parce que les mecs qui font quand même des fichiers comme ça, ils font ça sur le dos des marques originelles, hein, d'accord. C'est clairement ils font de l'oseille en faisant des proxys. À Game Workshop, à Corvus Belli, etc., d'accord. Donc en fait finalement ils font un petit peu un fuck à ces marques-là. Donc vous pouvez aussi leur tendre un doigt. Il n'y a pas de problème avec ça pour moi. Voler un voleur, kiff, hein, voilà. Bah, ça dépend des mecs, ça dépend des trucs. Il y en a qui font des vrais trucs. Il y a proxy, mais bon, enfin voilà. Il y a des trucs, bon voilà. Il y a des trucs, enfin, moi je pense, non, il y a de la création quand même derrière, faut pas voler un créateur, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même, on va dire... Pourquoi, enfin, tu sais, après ça on peut en discuter pendant des heures, mais si tu... Non, celui qui va te faire par exemple des figurines de Daredevil qui a pas la licence Marvel, bah, c'est clair que je vais pas le respecter, lui. Pour moi, voilà, pirate, nos problèmes. Voilà, quand t'as pas la licence et que tu joues avec les licences des trucs et que ça coûte de l'oseille, enfin les licences, etc. Parce que c'est pareil, les figurines Star Wars, bah, il y a les mecs qui font Star Wars, ils payent une licence pour produire les figurines. La société qui te fait Shatterpoint, elle a payé une licence. La société qui te fait Marvel Crisis Protocol, elle a payé une licence. Donc exactement. Tous les mecs en fait qui font des trucs... Voilà, du genre des armées. De toute façon, vous savez très bien quand vous voyez une armée de Skaven un peu différente, mais vous savez que c'est du Skaven, vous savez que les mecs, ils ont niqué la propriété intellectuelle. Alors, les mecs vont dire oui, mais c'est des hommes rats, les rats, c'est à tout le monde. Oui, les rats, c'est à tout le monde. Très bien. Payez 100 balles si vous voulez. Moi, celle-là, je la piraterai, y a pas de problème. Mais à un moment donné, faut pas être hypocrite, voilà. Bien sûr, mais de toute façon, l'impression 3D, c'est le monde de la piraterie. Faut se dire ce qui est, faut arrêter de se voiler la face. L'impression 3D, c'est le monde de la piraterie. Je suis désolé. Tu as tout à fait raison. Faut arrêter de se voiler la face. Donc voilà, quand tu fais de l'impression 3D, voilà. Maintenant, il y a des trucs, tu vois, par exemple, Aaron, il s'était fait lui choper pour le truc parce qu'il avait fait une figurine ressemblant à Games et en le prenant haut et fort. Mais par exemple, quand lui te fait des fichiers, c'est pour donner un exemple, quand lui te fait des fichiers de décors. C'est lui qui les a créés avec son idée. Ok, d'accord, on va dire ouais, mais un moulin, c'est un moulin. Ouais, mais bon, voilà, il va avoir fait ceci, il va faire son château. Ou quand il va, par exemple, créer des petits soldats. Mais tu sais que Aaron, il est anti-propriété intellectuelle. Ah oui, je sais. Lui, rien n'appartient à personne. Enfin, il est anti-propriété intellectuelle tant qu'on touche pas à sa propriété intellectuelle à lui.
Alors, ça faudrait lui poser la question. Alors, on a posé la question. Alors, si tu nous écoutes, réponds. Mais je me rappelle plus ce qu'il nous avait répondu. Il avait dit, ah bah non, faut pas abuser si tu reprends exactement les mêmes. Parce que je dis oui, alors, parce que j'avais dit, ouais, mais si t'es d'accord avec ça, donc ça veut dire que moi, je peux prendre tes fichiers que t'as travaillé et les vendre sous mon nom et dire, voilà, bah moi, je vous vends ça et je vous les vends 5 balles. Et là, il me dit, ah bah non, quand même, et tout, parce que t'as pas travaillé dessus et tout, etc. Bah, à la rigueur, je prends ton fichier, je travaille dessus, je change le casque, je change un petit truc, un petit machin, et puis je le revends, tu vois. Et puis je dis, bah non, j'ai travaillé dessus, mais j'ai changé juste un truc. On se rend compte que tout ça, quand même, est à la libre, comment dire, appréciation de chacun, et que d'un individu à l'autre, on va dire ça, c'est du vol et de la piraterie, où le mec va te dire, non, mais ça, en fait, c'est de l'original et de la création. Mais attention, regarde, moi, je vais soulever un truc. Là, pour l'instant, on est tranquille, tout le monde est là en train de dire, ouais, la pression 3D, machin et tout. Ok, pas de problème. Mais là, les gars, quand ça va commencer à descendre, que Games, il va se faire de moins en moins d'oseille, parce que vous allez plus pouvoir acheter, et ça se trouve, vous irez même pas sur l'impression 3D, vous irez sur rien, voilà, vous aurez juste réduit, que d'autres, etc., etc., vous allez voir comment la guerre sur l'impression 3D, elle va s'en sortir encore pire. Ah oui, non mais ça, c'est clair et net. Tu vas voir à un moment ou à un autre. Et c'est pareil, le coup, il va y avoir une taxe sur les imprimantes, ils vont faire des conneries, parce que ils peuvent pas ne pas, et je parle pas de Games, hein, je parle des États en général, pardon, ils vont pas se passer à côté des mannes financières que ça rapporte. Parce qu'il faut pas oublier qu'aussi, quand on dépense des figurines Games, on paye de la TVA, on paye des choses et tout, etc. Et ça, c'est une manne d'argent qui va dans les gouvernements, dans n'importe quel gouvernement. Et tous ces gens qui vont moins consommer, surtout que nos sociétés sont faites sur la consommation, pour que tout tourne bien, il faut qu'on consomme. Donc si on consomme de moins en moins, il va falloir chercher l'oseille ailleurs. Et il y a des trucs, moi je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, l'impression 3D pour l'instant on en est aux prémices, on vit bien, on est comme ça, on est content, on est joyeux, on gambade dans la prairie et tout avec les petits oiseaux, mais je pense que quand on va avancer dans la prairie, au bout d'un moment, il y a le gendarme qui va nous attendre au coin et qui vont nous mettre un coup dans les reins, tu vois. Ça c'est clair et net. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais ça va arriver. Donc, oui, tant que ça représente pas grand-chose. Voilà. Parce qu'au final, c'est ce que ça représente aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Par rapport à ce qui est vendu. Exactement. Le jour où ça commence à représenter 20-30% de leur volume, je pense qu'ils vont péter une cale. Voilà, ça va plus être la même chanson. Donc il y a là, tout je ça. pense que tous les sites, genre My Mini Factory, tous ces trucs-là qui regroupent tous les fichiers, tout, ils vont sauter. Il y a des trucs comme ça qui vont sauter. Mais Telegram, si l'autre il se fait arrêter, c'est pas pour rien, hein, les gars. C'est qu'il y a des lobbies qui se font. Mais bien sûr, ça dérange. Au-delà de la drogue, bon voilà, on dit c'est la drogue et que très bien, mais en vérité, on sait très bien que derrière, il y a beaucoup de notamment tout ce qui est piratage fichier, c'est là-bas que ça se passe, hein, donc voilà. Faut vous faire un dessin. Donc si le mec il est arrêté à un moment donné, c'est qu'il y a, tu vois, il y a de l'oseille qui est il y a de l'oseille en jeu, hein, tout est question d'oseille de toute façon. De toute façon, de manière globale, votre fils, s'il se drogue ou pas, ils en ont rien à carrer. Donc, non, mais ça c'est clair. C'est juste une histoire d'oseille. Ah non, mais ils en ont rien à carrer de tout, même la pédophilie, ils te mettent ça en avant comme voilà. Enfin, mais tous ces trucs-là, mais c'est juste l'oseille. C'est juste l'oseille. Ils en ont rien à foutre du reste. Clairement les lobbies. Ouais. Mais bien sûr, c'est l'oseille qui domine le monde de toute façon. Donc je sais qu'à un moment ou à un autre, on va dire, tu vas avoir tous ces trucs-là qui ils vont taper. Donc, je sais pas comment. Oui, je pense qu'effectivement ils vont taper. Je sais pas trop comment ils feront, etc. Ils avaient eu le problème déjà, tu te rappelles, avec la loi Adopi sur. Ils ont jamais sur pu. Les copies de CD, ils ont jamais pu enrayer le truc. Non. Donc je suis pas sûr qu'ils y arrivent quand même, mais. Ils ont jamais pu, mais ils ont quand même fait tomber. Ils ont quand même fait tomber certains sites de piraterie, on va dire, de DVD, de ce que tu veux, de films et compagnie. Ils ont quand même finalement, c'est les industries qui ont trouvé le palliatif en supprimant carrément le CD, quoi, et en passant sur des abonnements. Ouais, mais ils sont piratés. Même Netflix se fait pirater. Et tout le monde se fait pirater, même Netflix. Tout le monde se fait pirater, mais il y a une grosse masse de gens qui payent quand même tous les mois, tu vois. Oui, mais parce que jusqu'à maintenant ça va. Mais quand la grosse masse de gens va commencer à diminuer de plus en plus, parce que c'est de plus en plus la merde. C'est là, je te dis que le bas blesse, que le bas va blesser. Ouais, complètement, quoi. Voilà. Donc. Enfin, bref. Après, il y a le recast aussi, parce que le recast, faut dire ce qui est. Quand il y a certaines adresses qu'il faut vraiment éviter. Quand tu vois le recast et tout, quand tu regardes certains trucs, t'as envie de te jeter par la fenêtre. Mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais le recast, alors, je vais te dire, en plus, le recast, quand tu arrives à trouver des trucs sur recast, des fois, t'as vraiment l'impression
que le mec, tu sais, c'est sur un site, tu vas acheter de la drogue, quoi, tu sais, de la cocaïne ou de l'héroïne Ouais, c'est en vrai. palette, quoi, tu vois, t'as les sites, des fois, des trucs en Russie et tout, j'en ai déjà visité, ça fait flipper quand même, hein, voilà. Bon. Mais après, il y a des trucs. Tu te dis, Oui, vas-y. le mec t'envoie un lien pour que tu payes et tout, tu dis, mais attends, lui, il va me prendre la carte, il va me prendre 3000 €, quoi, c'est sûr, il va pas ça Ah, mais mal faut se faire passer, attention. quoi. Faites attention d'ailleurs, faites gaffe, hein, où vous Ouais. allez, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, allez pas faire allez acheter du Ricast n'importe où. Hein. Si vous en faites et tout, sincèrement, bon, c'est pas bien. Hein. Achetez pas de Ricast à la base, mais quand vous faites des trucs comme ça, déconnez pas non plus, hein, parce qu'il y a Non, plein non, de. c'est pas ça. En Il y a fait, les pirates du pirate, tu- quoi, on va dire. Hein. Il y a celui qui est là en train de vous Non. attendre au coin de la rue pour vous dire attends, je vais tapater avec mon Ricast, mais en fin de compte, il n'y a pas de Ricast et je te prends ton code de carte bleue. Mais ce qu'il faut dire, alors tu vois, avant je disais faut pas prendre de Ricast. Maintenant, mon discours à l'association, c'est plutôt vous faites ce que vous voulez, je veux rien savoir. Voilà. C'est la technique Papa Schulz. Voilà, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà. Mais je conçois, à un moment donné, je comprends que ça devient compliqué. Se dire tout le temps je me prive, il faut se restreindre au niveau des jeux, se restreindre au niveau de ci. Des fois, ça peut être difficile. On bosse toute l'année, souvent on bosse dur. Voilà, les enfants et tout, on n'arrête pas. Et quand on arrive, quand on va se faire plaisir, les mecs qui se disent putain, attends, j'arrête pas, j'arrive même pas tu vois, je veux 3 jeux et j'arrive à me payer que 2 jeux. C'est vrai qu'on peut se dire en mode mamie, papy, t'as pas d'argent, t'achètes pas. Ok, t'as pas l'argent, t'achètes pas, mais enfin. Bah déjà, Si jamais pour aller jouer avec les potes à l'assaut, bah, tu dois faire, tu vois, voilà, un petit écart et tout, bah, je veux pas le savoir, mais bon. Bah, si voilà. tu peux t'acheter Une déjà fois après, 2 j'ai jeux, vu que du feu. si tu peux t'acheter 2 jeux au lieu de 3, bah déjà, faut te contenter toi de tes 2 jeux. Là où le problème, où le problème peut se poser, c'est quand tu voudrais t'acheter un jeu et que tu peux même pas t'en acheter un. C'est là, je pense que là où est le problème. Clair. Parce que quand tu te prends 2 jeux sur 3, bah, joue déjà avec tes 2 jeux et nous casse pas les couilles, quoi. Mais quand tu prends, parce qu'après sinon tu fais l'enfant gâté, quoi. Mais quand tu peux pas te payer un jeu et que tu grattes toute la semaine comme un crevard, que t'arrives juste à payer tes factures, ta bouffe, ton machin, etc., et que t'as même plus le droit au plaisir, c'est là où le problème. C'est là où il est commence le problème. Mais bon. L'enfant gâté, après c'est toujours pareil, quoi. Bah, 3 jeux. Gâté, quand tu non, mais ça t'as va, 2 jeux, quand t'as bossé toute ta vie, t'as 45 balais, tu peux pas t'acheter 3 jeux. Mais couilles, attends, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Eh bah, prends 2 jeux. Les mecs, ils te disent, oh, bah non, t'as 2 armées, tu veux une 3ème, t'es un enfant gâté. Attends, excuse-moi, déjà, je pense que 2 armées, c'est bien. Dire ça. Ah si, 2 armées, c'est déjà bien. Non, mais oui, c'est bien sûr, évidemment. Non, je t'ai dit dans le but où tu te payes, ou si tu vas à la boutique où tu te peux payer 2 jeux, mais que tu peux pas en prendre un 3ème et que tu fais un caca nerveux. Ah oui, le jour même, oui, d'accord, oui. Faut pas abuser. Oui, non, mais d'accord, oui. Voilà. Oui, toi, oui, tu l'as pas, ok, comme ça, je suis d'accord. Bah oui, ça fait enfant gâté, je suis désolé. Oui, je suis d'accord. Non, mais tu m'as compris où je voulais aller, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, tu dois pouvoir quand même, quand t'as 45 balais, que t'as bossé toute ta vie et que tu bosses encore, machin, d'accord. On bossera toute notre vie de toute façon. Mais ouais, non, mais tu dois pouvoir. Bah justement, tu dois pouvoir t'accorder des moments de plaisir et puis voilà. Mais je suis d'accord. Donc ça que ce soit refusé, voilà. Jusqu'à présent, en fait, le truc c'est que jusqu'à présent, c'était surtout les rageux qui gueulaient sur les prix. Ils sont là, ça fait 40 ans qu'ils sont là, les mecs. Ils ont commencé à râler, ils avaient 12 ans, ils ont 52 ans, ils râlent encore, les mecs. Eux qui sont nés en râlant sur les prix. Voilà, c'est ça, ils sont là depuis toujours. C'est une constante, ça nous fait presque du bien de les voir là parce que on se dit, voilà. Ils existent toujours, ils existent toujours, le monde continue. Mais le problème, c'est que là, tout le monde râle. Et moi, le premier, je me dis, mais attends, c'est plus possible. Alors toi, tu me dis, on en discutait, et j'étais un peu comme toi. Est-ce qu'on l'a déjà dit ça je crois que c'était dans la méthode des GG ou comment payer moins cher vos figurines, je sais plus. Mais là, par exemple, pour Kill Team, on en discutait encore ce matin. Le top du top, c'était d'acheter. Si tu voulais, par exemple, garder ta bande et que tu voulais juste le matos, fallait acheter la boîte. Et puis tu revendais, ce qu'on disait, tu revends les 2 bandes, tu revends les décors et au final... oui, si les bandes te plaisent pas, tu avais ton livre gratuit, tes petites crapouilles là et tout, les petits trucs gratuits, tes pions gratuits. Puis il y avait le livre, les pions... Les cartes 2024.
Ouais, Les les cartes petits... OP 2024. Le pack d'équipement, en fait, c'est un Ouais, pack d'équipement qui ouais, s'appelle voilà. Crapouille, ok. Bon, Voilà, c'est... Ouais, ouais. Bah oui, mais non, mais franchement, t'as vu, c'est juste une petite... comment on t'as des appelle ça? barricades, des fumigènes, des choses comme ça, Ouais, mais mais c'est t'as... hyper important en fait, hein, il te les faut pour jouer, hein, Ouais, sinon voilà, je suis c'est d'accord, mais t'as vu, il y a pas grand-chose, c'est t'es la d'accord mise. avec moi, quand même, sur la grappe. Voilà. Et là, du coup, t'avais tout ça quasi gratuit, on peut le dire? Bah, gratuit. Quasi? Gratuit. Bon. Voilà. Mais le truc, c'est que je me dis, putain, maintenant, pour avoir moins cher, on est obligé de surconsommer, quoi. Hein, c'est ce que je te disais ce Oui, je matin. sais, ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans ce cycle-là. C'est-à-dire, si tu veux être raisonnable et acheter moins, tu payes plus cher. Bah oui. C'est une dinguerie, ça, quand même, putain. C'est le monde Si capitaliste. tu achètes ton livre de règles et un gang avec les cartes et tout, ça coûte plus cher que si tu achètes la grosse Mais bien boîte sûr. kilo plastique Mais oui. et tu revends. Et donc, finalement, tu deviens, en fait, tu deviens une espèce déjà d'investisseur pour ces marques-là. Et puis, tu deviens aussi un employé parce que c'est toi qui vas dépioter la boîte et tu vas la revendre, faire les colis, envoyer aux gens. Mais qu'est-ce que c'est, ça? On est où, là? Bah, moi, je suis... Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Enfin, moi, je m'adapte avec ce qui se passe autour, quoi. Non, mais attends, mais ça, c'est voulu, tu m'enlèves pas. Mais attends, je suis pas employé de Games, de Warlord Games ou de Corvus Belli, moi. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, tu te dis... Ouais, mais... j'ai pas envie, j'ai plus envie en fait de surconsommer, ça, Non, mais ça me gonfle, ça me gave. le problème qu'il y a, c'est même pas, je vais dire, je vais aller plus loin pour moi, je veux même pas parler de surconsommation, c'est que depuis qu'on est gamin, de toute façon, quand t'as pas beaucoup de sous ou quoi que ce soit, et que tu fais entre guillemets de la piraterie, quand tu t'es obligé de te faire chier. T'es obligé de te faire chier. La piraterie ou quoi que ce soit, ou te démerder pour payer moins cher ou quoi que ce soit, et ben ça te prend obligatoirement plus de temps que si tu te dis bon vas-y je m'en bats les couilles, je suis sur ma carte et j'achète tes trucs comme ça. Donc c'est soit tu es capable de prendre du temps pour payer moins cher parce que t'as pas envie de te faire assassiner pour les prix, ou soit bah tu veux pas perdre ce temps-là parce que pour toi c'est une perte de temps, et donc tu sors ta carte bleue et tu prends les trucs que tu as besoin et bah tu payes et puis basta. Voilà. Et comme on a tous plus de temps, ben on paye. Moi, je pense que... Je sais pas. Chouchou, on arrivait... Quand on parle souvent... Ça, tu vois, souvent on se dit, ouais, tu te rappelles, quand on était gamin, on se prenait pas la tête. Les bouquins, on les imprimait. Les cartes, on les imprimait. En plus, maintenant, Action, tu as la plastifieuse à 10 balles, tu plastifies tout ça. Mais ça prend un temps de dingue, en fait. Ça prend un temps de dingue. Moi, quand j'étais gamin, j'avais rien à foutre de ma vie, quoi. J'avais que ça à foutre. Donc aujourd'hui, en plus, avant, on était dans un mode de vie où les femmes étaient au foyer, quoi, voilà. Et c'est quoi à dire, mais du coup, quand tu rentrais le soir, maintenant tu rentres le soir, faut faire à bouffer, faut aider ta femme à faire le ménage, elle a bossé comme toi toute la journée, elle s'est crevé le cul, donc faut bien l'aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, mes soirées, elles se réduisent comme peau de chagrin, quoi. Moi, j'ai jamais connu ça. Si je veux avoir 2 heures, le soir, faut que je me couche à minuit, quoi. Non, mais à l'époque, quand on était gamin, souvent, quand tu prenais un livre... Moi, de ce que je me rappelle, quand on était gamin, qu'on prenait un livre comme ça et tout, c'était, bon, bah voilà, maman, elle travaille, parce que bon, moi, ma mère, elle a toujours taffé, donc j'ai pas connu le truc comme tu disais, là. Mais ce que je veux dire, c'est que t'étais là et tout, je passais le livre de règles à ma daronne, ou on passait le livre de règles à un pote et tout, que sa daronne aussi pouvait aller dans les bureaux, imprimer. Et ta daronne, pendant son heure de repas, elle était gentille, elle mangeait en 2-2 et elle allait imprimer ton truc. Voilà, ça se passait comme ça, et elle photocopiait ton truc et t'étais content le soir. Elle t'avait photocopié tes 200 pages de... non, mais d'accord, mais là tu parles d'un livre. Je suis d'accord avec toi, Biquet. Ça, ok. Même aujourd'hui, je peux arriver à me faire imprimer un livre, même en ayant un travail, 3 enfants. Mais par exemple, tu vois, la dernière fois, j'ai dit, je veux plus acheter, j'avais pas de jetons Infinity. Ça m'a gonflé en fait, j'ai dit, je vais pas. D'habitude, la fois précédente, je les avais achetés à Micro Art Studio, ça coûte un braquage et tout, ça m'a gonflé. Il y en a marre de dépenser 50 balles pour des jetons, bordel. Donc j'ai imprimé les jetons et puis j'ai acheté les petits cabochons plastiques. Ça m'a coûté en tout, ça a dû me coûter, je sais pas, 8 balles. Sauf que les feuilles et les cabochons sont toujours, depuis 3 mois, ils sont dans mon armoire, ils ont pas bougé. Parce que ça prend un temps de dingue, faut que je prévoie un week-end pour faire ça. Faut découper en rond tout autour de tous les jetons, et il y en a une palanquée, et il faut tout cabocher, etc. Enfin, j'exagère un week-end, mais ça te prend la journée.
prend la journée, faut pas chercher à comprendre. Tu fais un même truc pas. Si, ça prend la journée. Il y a peut-être 100 jetons à découper comme ça à la main, c'est hyper chiant, hyper long. Tu le fais faire à Non, tes enfants. Oh là là, tu es affreux. Il pleut encore, je veux toujours pas quitter l'émission. Voilà, j'en profite. Vive la pluie. Et là, ce week-end, tu vas voir mes enfants qui sont en train de faire ça. Oui, bah oui. Non, parce qu'il me dit je suis affreux, mais je viens de lui donner l'idée. Il va dire hey, on va faire un atelier créatif, les enfants. On va découper des trucs. Regardez, c'est génial. Plus de ronds. Par contre, il faut la ceinture parce que s'ils font pas les ronds droits, tu leur mets un coup sur la cuisse. Attends, Ah bah, sinon, pas de pitié. Attends. Faut que ça avance droit parce que attends, sinon les gamins, si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Ah ouais, non, mais faut pas qu'ils déconnent. Je peux boire, tu te tais, tu coupes. Dépêche-toi. T'auras le droit de manger ce soir si tu réussis. non mais ce que je veux dire, oui, mais en fait le système D ça te prend du temps, obligatoirement. Mais combien de temps on perd à aller faire des singeries sur internet, à regarder des réels, à regarder des conneries? Combien de temps on perd à comme ça à buller dans le vent et tout, etc. aussi? Ouais. Ah bah oui, il y a ça aussi qu'il faut regarder, parce qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps de ceci, qu'on n'a pas le temps de cela. Buller dans le vent, je sais pas, mais... Non mais je te fais une exagération, je te mets des guillemets si tu veux. Mais combien de temps on perd? Du non-temps, ce que les scientifiques appellent du non-temps. Voilà. Combien de temps on sur perd des vidéos à faire en mode zombie. Ben voilà, ouais, oui. Mais ouais, bien sûr. Voilà, ah oui, combien de temps? Donc voilà. Ouais, mais on peut pas toujours être dans l'optimisation aussi, Biquet. C'est épuisant. Ah ben non, oui, et tout. Ouais, mais je te réponds. Bah oui, mais alors. Des fois où tu as besoin de mettre ton cerveau en pause et d'être un zombie. Et bah tu peux mettre ton cerveau en pause en découpant des petits trucs, ou tu peux découper tu peux découper tes petits cercles en regardant une série ou en écoutant un podcast. Comme ça, ou en écoutant un livre audio et tu fais deux choses en même temps. Il est où le problème en fait? Les GG. Bah voilà. Si je m'écoute moi-même, ça fait un peu narcissique, non? Non. De toute façon, on sait que je vais m'insulter. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi. C'est qui ce connard et tout, putain. Mais vas-y, quitte la voiture, tire-toi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je pense que voilà, mais il y a pas de solution parfaite où ça te prend pas de temps ou que ça te prend pas ça n'existe pas. Donc il y a toujours des contraintes dans toutes les solutions qu'on prendra. Maintenant, il faut choisir la solution qui nous apportera le moins de contraintes et qui nous fera le plus kiffer. Voilà. Moi, je reste persuadé, tu vois, que tu aurais fait mieux de prendre la boîte de base et tu aurais gagné. Voilà, tu serais pas. Qu'est-ce que tu en étais pour faire 3 ventes de plus? Oui, parce que pour la petite histoire, du coup, j'ai pris une team et puis j'ai pris le livre des règles à part, voilà, avec le petit kit pour jouer, quoi, en fait. Voilà. Et ça m'a coûté aussi cher que la boîte. Voilà. Avec la bande, les cartes pour la bande, enfin voilà, ça m'a coûté aussi cher qu'une boîte. Donc c'est un choix. Et là, il y a rien à revendre, c'est-à-dire que je vais utiliser 100% des trucs que j'ai achetés. Voilà. Bah, c'est un choix. Alors ça m'a coûté, oui, bon, ouais, c'est un choix, Alors c'est un choix. Mais pour, si tu es mieux, je sais pas, si tu es pour mieux. La planète. Pourquoi? T'as dit? J'ai pas entendu. J'ai dit c'est un choix pour la planète. Je sais pas si c'est un choix pour la planète, mais non, enfin, moi je pense que tu. La réflexion con, genre il me giflait de l'avoir dit, je te jure. Ouais, c'est un choix pour la planète. Tu mériterais d'être même biffé là et tout. Mon empreinte carbone est bien meilleure. Oh, putain de merde. Ouais, c'est clair. Non, y a pas, j'aurais pas mis trop de plastique dans le colis. Mais c'est ça. Non mais franchement, en fait la seule question qui a à se poser, c'est est-ce que tu as fait ça là? Est-ce que tu te sens bien avec ça? Est-ce que c'est ce qui te paraît pour toi? Je dis bien pour toi. La meilleure solution pour toi. En fait non, parce que j'ai pas d'oseille, j'ai pas une tonne d'oseille et. Non, oui, je sais, mais est-ce que ce que je veux dire par là, c'est le truc c'est que j'ai pas, j'en peux plus en fait de surconsommer. J'en peux plus d'acheter des boîtes pour revendre et tout, je n'en peux plus de faire ça. Voilà. Alors ok, ça m'aurait coûté moins cher, mais au final tu fais quand même l'avance, hein, ça faut pas l'oublier. Tu fais quand même l'avance. Bien sûr. Mais parce que là, j'ai dû acheter beaucoup de trucs, mais il y a des fois où si tu achètes juste ta bande, tu payes quand même moins cher, quoi, tu vois. Après, tu peux voir. Faut que tu fasses l'avance, d'accord, de 180 € de la boîte. T'attends 15 jours pour la recevoir, tu dépiotes tout, tu fais les photos, tu mets sur le site, t'attends que ça soit vendu. Une fois que ça sera vendu, t'attends que ton oseille arrive, tu fais l'avance quand même des fois deux mois, des fois tu l'avances un mois, des fois tu l'avances 3 mois, ça dépend. Ça va très vite. Entre le moment où tu as vraiment raqué et le moment où tu as revendu, tu vois, et touché ton argent. Je vais te donner une troisième solution. Par exemple,
tu es quand même dans un endroit, enfin, on est dans les réseaux sociaux. Il y a le Discord et pas mal d'autres Discord. Tu as le Discord de de ton, comment elle s'appelle, de ton, asso. de ton asso, voilà. T'as l'asso donc, etc. Bon bref, t'as plein de trucs. Qu'est-ce qui empêchait de trouver, ça prend pas longtemps. Eh les gars, je vais acheter la boîte de base. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais il y a déjà, j'ai même fait un salon, il y a marqué partage de boîte. Mais souvent les gens sont indécis, ils savent pas. Oui, pas... mais entre ça, tu peux trouver des gens. Mais et trouver. puis qui c'est qui garde les règles dans ce cas-là? Mais toi, faut trouver quelqu'un qui garde que la bande. Non, c'est juste bah, que t'as oui. vendu... Bah voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y en a plein des gens qui seraient intéressés juste par une bande. Mais ça revient au même, c'est que t'as vendu une bande, quoi. C'est juste que tu l'as fait un peu plus rapidement, quoi. Voilà. Bah oui, tu l'as fait rapidement, c'est-à-dire que les mecs. Il faut vendre la deuxième, après. Bah, le mec qui veut la bande, tu lui dis bon bah là, je sais pas si tu l'as fait à 45 balles la bande et tout, je sais pas. Ou... Bon bref, je sais pas le prix. Le mec même 40 balles, même 40 balles. Voilà, le mec il dit oui. Remise. Les deux mecs te disent oui. Les deux mecs te disent oui, t'envoies les 40 balles dès le départ. Et en fait, vous achetez la boîte à plusieurs, c'est tout. Moi, je garde les règles et tout. Ah bah toi, tu veux le décor? Bon bah oui, tiens, mais de toute façon, je vais te dire, tu as tout à fait raison. Et tu vois, j'ai fait un salon, mais j'appuie pas assez là-dessus. Bah oui. Les mecs, j'appuie pas assez, et on se retrouve encore avec des gens qui achètent de leur côté. Tout, c'est dommage. Et je suis sûr que dans ton asso... Ça marche pas toujours. Non, mais attention, mais non, parce qu'on n'est pas beaucoup, nous. Oui, mais même sur le... On est que 25 adhérents. Ouais, mais même sur ça... Sur le Discord de la chaîne, ça marcherait mieux, peut-être. Mais même sur le panel de 25 adhérents, ça se trouve, il y en a plusieurs qui vont avoir acheté la boîte et qui vont revendre une bande. Sur certains jeux, ça peut matcher, je suis d'accord. Ah, voilà. Mais bon, voilà, pas systématiquement. Mais il faut... Enfin, je pense que sur les... En tout cas, je pense que ça peut être une très bonne idée d'appuyer là-dessus au maximum. Et même, tu sais, on en parlait de faire des groupes pour échanger les bits, tu vois, bon, je pense que il faut vraiment de toute urgence recommencer. Là, j'ai troqué il y a pas longtemps avec un adhérent une boîte, voilà. Bon, il faut troquer au maximum. Il faut troquer. Il faut se faire confiance. Il faut troquer. Ça, tu vois aussi, c'est des trucs. Les gens ont peur de tout, maintenant ils ont peur de l'autre et tout, ils partent du principe que derrière chaque pseudo il y a un voleur. Oui. Pas systématiquement, alors après vous faites vos échanges, peut-être choisissez l'endroit où vous faites vos échanges. Hein, mais... Bien sûr, il faut faire attention, c'est clair. Ouais. Mais... Globalement, franchement, dans 99 fois sur 100, c'est toujours des gars très bien, on a beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Et puis putain, voilà quoi, ça évite de sortir des ronds, etc. Enfin, vraiment, ça on le faisait aussi quand on était gamin. On faisait beaucoup d'échanges. Et de toute façon, faut revenir à ces... Là aussi, tu vois, quand je te dis, c'est vrai, les gens, souvent ils ont peur. Même des fois, tu vends un truc, le mec, bientôt, il faut que tu envoies le passeport, la pièce d'identité. Il y a des gens qui sont terrorisés. Mais parce qu'on a perdu. Moi, quand j'étais gamin, on se tapait la main, on disait parole d'honneur. Quand j'étais petit, on se disait tapait la main, on disait parole d'honneur. Et pour nous, c'était sacré, parole d'honneur. Oui, mais celui qui trahissait une parole d'honneur, c'était une merde, il se faisait tabasser par tous les autres. Ouais, mais parce que maintenant, il y a tellement d'arnaques. Bah, il y a tellement d'arnaques, mais... oui, justement, oui, parce qu'on est dans un grand concours de saloperies, et puis voilà, mais je veux dire, à un moment donné, il va bien falloir retrouver ça. Peut-être qu'il faut resserrer les groupes, faut peut-être arrêter aussi d'aller chercher, n'allez pas faire d'échanges... avec un Sicilien, attention, j'ai rien contre les Siciliens, mais je veux dire, n'allez pas trop loin, quoi. À un moment donné, essayez de revenir au plus proche de vous. Parce que, déjà, quand vous habitez dans des grandes villes, je sais pas, un mec qui habite à Lyon, qui habite à Paris ou quoi que ce soit, tu peux faire de la remise en main propre, c'est pas difficile, quoi. Exactement, tout à fait. Il y a plein d'endroits où on se donne rendez-vous. Dans les assos et tout. C'est ce que je faisais, moi, à l'époque. Ben oui, sur Paris. Combien d'armées j'ai échangé ou que j'ai été acheté? Ah, on se donne rendez-vous sur Star Player, devant Star Player. Ouais, pas de problème et tout. Ah, c'est toi et tout. On voyait même pas les gens à l'époque, hein, tu vois, c'était pas encore les réseaux sociaux, t'es pas développé encore comme ça. Et hop, tu donnais rendez-vous au mec, et tout. Et moi, je me souviens même d'une époque, avant eBay, c'était eBazaar. Ça, il y a très peu de gens qui s'en rappellent, peut-être ça et tout. Et attends, on achetait des jeux, des fois, que ce soit en Europe, hein, des fois en Allemagne, en Italie, ou des trucs comme ça et tout. À l'époque de eBazaar, on envoyait même de l'argent dans les enveloppes, et les mecs t'envoyaient quand même la cam et tout, etc. T'imagines comment maintenant, c'est devenu une catastrophe, que tu ferais jamais plus ça, parce que tu vas te faire carotter. Il y a très peu de gens avec qui... C'est une dinguerie comment, en fait, le monde est devenu, en fait, de plus en plus... hardcore, quoi, en fait, de plus en plus hard et de plus en plus pourri, quoi. Et donc moi je me rappelle de cette époque là, et
Et voilà, et j'ai connu toutes ces choses-là, ou même eBay au tout début, où tu faisais des trucs, et voilà, et les remises en main propre tranquille, dans une station de métro, dans un Allô, machin. allô Ah, j'étais parti. Non, je suis là, Il y a et une tu coupure. vois, les remises, enfin tous ces trucs-là, les remises en main propre, voilà, mais maintenant, quand tu es dans une grande ville, je pense que tu as encore cette possibilité-là de trouver des remises en main propre devant un magasin, un truc, voilà, et puis tu fais ton échange de ce que tu as besoin, de ce que tu n'as pas besoin, et voilà. Mais dans la logique des choses, on arrive quand même à trouver des gens vraiment bien et tout dans le hobby, avec qui on va pouvoir faire des choses proprement, quoi. Voilà. Parce que tu achètes un truc, Je suis d'accord. que tu achètes un truc à la personne, souvent pour pas se faire carotte, on dit bon bah voilà, PayPal entre amis et tout. Bon bah quand t'as fait un PayPal entre amis, le mec il peut te carotter. Hein. Donc voilà, et t'attends quand même ta marchandise. Donc voilà, bah que tu fasses du truc, que t'envoies ton Terminator contre un homme lézard. Bon bah voilà, c'est pareil que quand tu as mis un PayPal entre amis, que tu as mis 20 balles et que t'attends qu'il t'envoie son Terminator, quoi. Donc enfin tu vois. Voilà quoi. Donc voilà, faut juste faire attention, ça c'est sûr, parce qu'il faut toujours faire attention de toute façon. Mais je pense qu'il y a moyen de faire les choses proprement et bien dans ces trucs-là. Et voilà, et comme tu disais, pour le truck, pour l'échange, pour tous ces trucs-là, le beat, ces trucs, c'est vrai qu'on a plein de figurines des fois qui nous servent à rien. Il nous reste une figurine de ceci, une figurine de cela, ou 3 figurines de ceci, 3 figurines de cela, qui peuvent peut-être intéresser quelqu'un. Et à l'échange, et puis toi il va te manquer une figurine pour un diorama, il va te manquer une figurine pour une bande dans un jeu agnostique ou quoi que ce soit, et que tu vas pouvoir échanger. C'est vrai que ça c'est des trucs qui pourraient être sympas à faire, ouais, c'est vrai. Ah, bah oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux, on parle de games, il y a beaucoup de jeux agnostiques ou voilà, ou des jeux de bande aussi, enfin tu vois, Saga, Mordheim, Mars Code Aurora, etc., etc., il y en a une tonne quoi, je veux dire, même Necromunda, donc il faut aussi, je pense, remettre un petit peu l'échange voilà, au Mais cœur déjà, du hobby, tu bah oui. vois. Voilà, la conversion, etc. Faut se dépatouiller, peut-être pas toujours aller chercher le modèle qui a été qui est sorti. Enfin, tu vois, je veux dire, bon, là il me fallait un Raogre pour Blood Bowl. Bon, ben j'ai réussi à trouver un Raog de l'île de sang. Ouais. La boîte Battle de, je sais plus, 2016, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, voilà, ça m'a coûté, j'ai payé avec les frais de port 20 balles les deux. Aujourd'hui, un Raogre Blood Bowl, je sais plus combien, c'est 30 balles un Raogre Blood Bowl, c'est du Forge World, donc ça doit être à peu près ça, peut-être un peu plus même, peut-être 35 €. Donc voilà, tu vois, j'ai déjà payé moitié moins cher et il me reste un Raogre. Donc tu vois ce que je veux dire, peut-être, bon, du coup, peut-être je vais l'utiliser pour Mordheim. Donc si j'utilise pas, peut-être que j'essaierai de l'échanger, etc. Donc il faut, je pense qu'il faut aller vraiment dans ce sens-là, vraiment. Effectivement, les prix flambent, clairement. Là, on peut plus personne peut dire. Hein. C'est pas que Games, je pense, c'est vraiment le. Alors, de manière générale, c'est tous les prix qui flambent. Pourtant, j'ai lu un article il y a pas longtemps, soi-disant, l'inflation c'est terminé, c'est derrière nous. Bon, Non, non. L'inflation a diminué, c'est-à-dire que ça n'augmente plus autant que ça a augmenté il y a quelques temps. C'est juste ça. En fait. Non, mais, on n'est pas revenu au prix d'avant. Non, oui, non, mais bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que en gros, si ton paquet de pâtes il a pris 3 €, bon bah maintenant il arrête d'augmenter. Mais il a pris 3 €. Voilà. Exactement, voilà, c'est ça. Sauf que je pense que dans certains secteurs, en particulier le loisir et tout ce qui est ludique, ça continue d'augmenter. Voilà. Et on le voit très bien d'ailleurs chez Games, mais chez les autres aussi, hein, faut pas se le hein. Mais du coup, je pense que il faut vraiment revoir notre façon voilà, de voir les choses, hein, justement, et être plus conciliant aussi. Moi, je regrette, mais les mecs qui vont faire voilà, du proxy, voire plus, je vais être moins regardant, quoi, hein, c'est tout, parce que voilà, je veux pas savoir, voilà, Papa Schulz, je veux pas savoir, parce que moi je suis président d'association, légalement, je suis tenu de, voilà, il faut que la loi règne, hein.
Mais voilà. Après, une fois que c'est peint, je peux pas savoir. Hein. Je vais pas casser, je vais pas péter toutes les figues des mecs Ah merde, pour c'était voir une bonne. si c'est de la résine russe. Vas-y, casse un bras, je vais analyser si c'est de la résine russe ou chinoise. Mon gars, t'es mal. T'es viré de l'assaut. Non, on va pas faire ça. Je pense qu'au contraire, je vais J'imagine être le beaucoup truc. plus. Les experts Miami. Le mec, le soir, J'espère, Miami. avec son truc et tout. Et oui, la sanction, c'était viré de l'assaut. Tu sais. Ouais, ok. T'es puni de session. Tu viendras à la session de la semaine prochaine. Et on garde ta figurine. Non, être plus cool par rapport à ça. Et puis, je pense qu'il faut vraiment, il faut passer en mode sniper surtout, quoi. Il faut vraiment passer en mode sniper surtout. Consommer uniquement ce dont on va avoir besoin. Et les boîtes, alors pourquoi pas les acheter à plusieurs. Ouais, Je pense, mutualiser. et, Bah, quand vous faites partie, mutualiser, quand vous faites partie d'une association, parce que bon, toi, vous êtes que 25, bon, c'est déjà beau 25, hein. Mais quand vous faites partie d'une association et que vous êtes nombreux, je suis sûr qu'il y a moyen de mutualiser les boîtes et je suis sûr qu'il y en a déjà qui le font. Ce serait vraiment, je trouverais oui, ça ça vraiment. existe, mais bien sûr que ça existe. Mais je pense qu'il faut accentuer plus que ça en fait. Faut vraiment faire marcher 34 ça. € le RAEG en fait. Et parce que je pense qu'il y a trop de gens qui faisaient comme on fait. Ouais, tu vois, donc c'est pas. Ils faisaient comme on fait, c'est-à-dire comme on faisait jusqu'à présent dans notre coin, c'est-à-dire on achetait la boîte, puis après on allait sur Vinted, Le Bon Coin ou ailleurs, on revendait les bandes et tout le monde fait ça et du coup on n'a pas besoin des autres. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit ça la vraie voie. La vraie voie c'est t'as besoin de ci, t'as besoin de ça. Bah écoute, on va acheter à plusieurs. Moi, si t'achètes à plusieurs, tu te fais moins je t'achète chier. la bande. Tu te fais moins chier. Tu te fais moins chier, tu consommes moins aussi, c'est-à-dire c'est moins de plastique, c'est moins de papier et tout, etc. Ouais, bien sûr. On n'est pas des employés de Games Workshop, de Corvus Belli, de Warlord, etc. On n'est pas leurs employés, on n'est pas là pour acheter leurs trucs, revendre ce qui nous intéresse pas, etc. Donc il faut mutualiser, je pense. Au maximum. Moi, je pense que la piraterie, enfin tous ces trucs-là, va avoir le vent en poupe dans quelques temps. Ça c'est clair et net. Bah évidemment, mais à tous les niveaux. Et même au niveau, quand tu vois le prix des bouquins, je veux te dire, les gens à un moment donné, tout le monde ne peut pas suivre ces niveaux de prix-là. Je veux dire, il va y avoir forcément des gens qui vont repasser en mode photocopieuse. Hein. Il y en a qui le sont déjà, mais pour l'instant, je pense qu'ils sont minoritaires. Il y a encore beaucoup de monde qui... Ben là, quand tu vois le prix des trucs, non, c'est pas possible. Ça augmente. Je pense que potentiellement, dans quelques années, pas si lointaines que ça, que tu prennes, je sais pas, tu prendras ton livre, un livre Donjons et Dragons ou un codex Tyrannide, ça sera peut-être 70 ou 75 €. Je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, moi, quand tu dis 75 €, automatiquement dans ma tête, ça fait 500 francs, tu vois. Enfin, je me dis, mais arrêtez-vous, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. Non, voilà. Même avec un franc indexé, je m'en fous, même si c'est 300 francs, c'est déjà beaucoup trop, quoi, tu vois. Un livre, ça devrait être un codex, je sais pas moi. Alors les mecs disent, oui, mais le prix du papier et tout a augmenté et tout. Ouais, ben dans ces cas-là, on peut plus suivre, les gars. Donc vendez-les, vous savez quoi, aux émirs, vos bouquins, puis nous, on va les photocopier, parce que à un moment donné, on va plus y arriver. C'est même pas qu'on veut... En fait, tu sais quoi, on veut continuer à jouer, mais c'est juste qu'on veut même pas pirater. On n'a pas envie de pirater, mais c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens, ils vont plus avoir le choix. Sinon, bah, ils vont arrêter, ils vont revendre leurs figues et puis ils vont aller jouer au foot. Ils pourront plus, ça sera interdit pour eux parce que bah, ça devient insane. Et quand on voit le prix de la vie, d'accord, moi j'arrête pas de répéter à chaque fois à tout le monde parce que mon électricité a doublé. Je paye 1400 € de plus par an, 1400 € de plus qu'il y a 2 ans par an. D'accord. En ayant la même consommation. Donc, pour la même consommation, et même j'ai un de mes fils qui est grand maintenant et qui est en caserne, c'est un militaire. Donc je veux dire, il est plus beaucoup à la maison, donc je devrais payer moins cher. Je paye le double. Ouais. D'accord. Donc à partir de là, c'est même pas un problème de salaire en fait. Tu vois, c'est même pas de dire. En fait, si tu veux continuer à te faire plaisir, à acheter régulièrement des trucs, mais en fait, c'est 10 000 balles par mois qu'il faut gagner, tu vois. Ça veut dire c'est clair. Non, mais tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, ça devient beaucoup trop parce que ça s'accumule. Enfin voilà, aujourd'hui, évidemment, après tu me diras, oui, on peut vivre à l'ancienne et tout. Évidemment, aujourd'hui, on a des téléphones à 1500 balles, tu vois, on a des télés, elles font tout le mur de la salle à manger, tu sais. Enfin, moi, quand j'étais gamin, la télé, elle faisait
Il faisait 40 cm, hein, la Diago. Hein, donc, 36 cm, genre, c'est 55. Non, mais ouais. c'est vrai ou pas? Ouais, bah oui. Bah, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, certes, évidemment. Quand on jouait à la c'est- console, c'est- c'était 36 cm dans le salon et tout, je m'en Bah, rappelle. évidemment. Du coup, bah, forcément, il y avait moins de pixels. Hein, c'était des beaux graphismes. Hein. Et la révolution Et tu que mets- j'ai eue, c'est quand j'ai eu ma 55 cm dans la chambre. Mais Une j'étais. dinguerie. Bah, Une dinguerie. j'étais un fils de riche, quoi, limite, parce que j'avais eu une 55 cm dans ma chambre. Voilà, la télé 55 cm de diagonale, c'était une folie à l'époque. Mm. Et donc, bah, maintenant, les mecs, le minimum, tu vas au magasin, de toute façon, il n'y a pas moins de 110, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est dur de trouver des 80 cm maintenant, c'est clair. ça devient compliqué. Donc, et souvent, on te propose, non, prenez la 150, monsieur. Donc, bon, oui, bref. pour 30 cm de plus, vous avez vu et tout, ça coûte Alors, que 50 balles. la télé consomme plus, mais bon, on l'allume pas tant que ça. Mais bon, ça aussi, quand je vois les mecs qui me disent on consomme beaucoup plus qu'avant. Ben, je sais pas, moi avant j'avais 12 ampoules 100 watts à la maison. Maintenant j'ai 12 ampoules 2 watts. D'accord? Et moi la lumière, je pense que c'est je sais pas, enfin, c'est ce qu'on allume le plus. Et après ils disent non, mais c'est les petites lumières rouges, tu sais, quand tes appareils sont en veille Ouais. qui consomment. Ouais. Ah bon? Ah d'accord, ok. Vous me prenez pas pour un con là, 2 minutes. Bah, moi j'ai vu cet été, pendant un mois, j'avais ma télé qui ne fonctionnait pas. J'ai vu une baisse significative de l'électricité sur un mois. Ah ouais? Ah ouais. D'accord. J'ai vu une baisse. Comment t'as relevé tes compteurs par rapport à d'habitude? Ah bah oui, quand tu suis maintenant sur EDF, t'as tout est inscrit, tu vois ta consommation. Et je suis pas. T'es beaucoup devant la télé, toi? Non, c'est pas. Non, moi je suis pas devant la télé, mais la télé fonctionne quand même dans la maison. Et donc résultat du compte, je me retrouve avec la télé qui ne fonctionnait plus parce qu'elle fonctionnait quand même une partie de la journée. La télé qui ne fonctionnait plus pendant un mois, ça m'a fait, sur un mois où je paye normalement 90 balles d'électricité, ça me l'a descendu dans les 60 balles. Ça plus paraît énorme pour une télé quand même. Hein, bah, ça bon. Plus d'autres petits trucs à côté. Non, sincèrement. Ah, je sais pas. Ça plus un... Bon, après je peux pas rentrer dans les détails de ma life, mais ce que je veux dire, c'est que ça plus un autre petit détail et tout, etc. Ça m'a baissé la télé, ça m'a baissé la consommation, d'à peu près 30 euros à peu près, sur un mois. Ouais. Donc il y a 2 watts par heure, ils disent à peu près. Donc voilà, mais maintenant c'est devenu très cher le kilowattheure. Ça représente entre 1,80€ et 3,60€ par an. Donc Bon, voilà. je pense que le voisin, en fait, il alimente ses lampes à cannabis en partant de ton compteur. Non, mais il est parti en congé cet été et toi, t'as cru que c'était à cause de la télé, tu vois. Non, il est sincèrement, parti écouler son cannabis, en fait. Tu te moques de moi, mais c'est vrai. C'est C'est vrai ce que je te dis. C'est pas une connerie. Ouais, moi, ma télé, peut-être qu'elle consomme beaucoup. C'est une télé qui a... Moi, je garde mes ustensiles très longtemps. Elle a plus de 15 ans, la télé. C'est un écran LCD qui a au moins 15 piges. Bon, en tout cas, c'est bien de garder son électroménager. Bah, tant que ça fonctionne, faut le garder d'ailleurs. Hein. Oui, moi je fais pas de la surconsommation à mâcher les télés toutes les 5 minutes. Ah bah non, mais tu sais, les gens ne font pas de la Enfin, la plupart des gens le font pas, c'est parce que les télé crament. Hein. Parce que maintenant le matos, c'est le matos de merde. Là-dedans, l'obsolescence programmée, elle a existé de ouf. Bah évidemment, ça c'est clair, net et précis. Mais bon. Bon, d'ailleurs, on a fait une émission sur l'obsolescence programmée il y a pas longtemps. Et Games vient de garantir une durée de vie de 8 ans pour ses bandes Kill Team. Enfin, 5 ans, c'est quand même pas mal, 8 ans. Non, 8 ans. Non, 8 ans, mais il y a déjà 3 ans qui sont passés. C'est ce que j'ai compris quand Julien a parlé. Oui, pour les dernières bandes, en fait. Les bandes de la... Oui, genre les scouts, mais justement, par exemple, j'allais parler de ça. J'allais parler de ça, tu vois. D'accord. On parlait du livre de règles, là. Tu vois. Et Games qui te promet d'avoir des trucs gratuits, des mises à jour gratuites tout au long des Kill Team. Genre, tu payes ton livre de règles maintenant, t'es tranquille au moins pour 5 ans. Voire plus, peut-être, ils savent pas trop, mais tu auras des mises à jour gratuites de tous tes trucs. Est-ce qu'ils ont pas compris quand même qu'il fallait quand même un peu lâcher du lest et commencer à venir de plus en plus à des trucs gratuits au niveau des règles, etc. etc. Ouais, peut-être, peut-être. Est-ce qu'on va, parce que... voilà. De toute façon, je vais te dire une chose, là, je me suis un peu remis, là, on en parlait sur mes ultramarines aussi.
Je veux pas le codex V10, je vais pas le prendre en fait. Mais non, je te l'ai toujours dit que ça servait à rien de le prendre Franchement, tout de suite. franchement, non mais même pas tout de suite. C'est que le fleuve, je le connais par cœur. Et si j'ai envie et à la limite, si j'en ai envie de fleuve, je lis des livres plutôt. Et si j'ai envie de jouer, je suis sur ALN 40K. Et puis c'est tout, c'est parfaitement légal. Voilà, il n'y a aucun souci. Tu peux imprimer. J'ai un collègue là, il joue Black Templar. La dernière fois, je le vois arriver. Putain, il avait plein de fiches et tout. J'ai dit, mais c'est impressionnant. C'est quoi toutes ces fiches? Bah, en fait, il avait imprimé ça sur ALN 40K, je crois. Donc, en fait, t'as besoin de. Enfin, vraiment, alors quand c'était 25 balles le codex, bon, ok. Maintenant, c'est 50 balles. Franchement. Je pense qu'autant passer par LN40K et s'offrir, je sais pas moi, un impulsor à la place, quoi, tu vois, à la limite. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, toutes ces petites économies, là, tous ces trucs de dire en mode sniper, ça aussi, les dés et tout, faut peut-être à un moment donné, faut peut-être arrêter aussi. Combien de fois je te l'ai dit ça? Non, mais oui, bah, même moi, tu vois, pourtant, tu me connais, je suis un fanboy, j'aime bien les goodies, etc. Mais là, c'est bon. Regarde par la fenêtre, regarde les nuages, regarde mon doigt qui arrive, qui transperce tes nuages et qui te montre. Parce que tu as acheté des dés à ne plus savoir qu'en faire là, et toute cette connerie de goodies là. Eh oui. Ouais, non, bah moi je n'ai pas acheté tant que ça, mais oui, j'aime bien. Bah je sais, mais je sais que c'est. Mais ça aussi, j'ai décidé de faire une croix dessus. Je n'achèterai plus. T'as tout à fait raison. Moi, non, parce que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Je suis désolé. Ouais, ça devient trop. C'est-à-dire qu'avant c'était le petit goodies, tu pouvais te le permettre. Bon, c'était classe et tout, c'était sympa. Quand c'était 10, 15 balles, bon, bien allez. Sûr. Je suis d'accord. Et maintenant, t'es à 30, 40 balles de goodies, bordel. Ou la boîte de dés, ou putain, c'est ça aussi. Mais oui. En fait, ça atteint des niveaux, voilà. Et souvent, on a souvent ri avec ça en disant ouais, les mecs qui achètent les dés, c'est les riches et tout, mais en fait, ça devient vrai. Hein. Oui, c'est vraiment une marque de richesse, une marque extérieure de richesse, tu vois. Ou alors, bon, après, si t'as qu'une armée dans toute ta life, tu prends les dés, bon, ok. Et encore, finalement, franchement, pour avoir un sigle, tu prends j'ai acheté des petits dés marbrés bleus là chez Sex, la marque Sex de dés. Chez Sex. Chez Sex, ça s'appelle. Ah, ça, il va rigoler 3/4 d'heure avec ça. C'est une marque très connue de dés, hein. Je sais pas comment ça se dit, peut-être Chessex. Non, c'est Chessex, hein, je pense. Hein. Non, parce que tu écoute, chez Sex, il s'appelle comme ça. Non, chez Sex. Il a été acheté des dés. En fait, il y a des positions du Kama Sutra dessus et c'est bleu. Les dés chez Sex de la comtesse. Donc chez Philibert, bon, j'ai payé ça 10 12 balles et il y en a 36 dedans. Et ils sont très très jolis. Mais bien sûr. Et voilà, vous voulez du vert, du bleu, de toutes les couleurs, de toutes les textures. Ouais, ça suffit. Voilà, vous pouvez faire plaisir. En plus, c'est des petites boîtes, il y en a 36 dedans. Voilà, et ça suffit largement. Et en plus, c'est des très très jolis dés, franchement. On les achetait déjà à l'époque, en 98, je me rappelle, quand on était, ou 2000, quand on jouait à Confront. Oui, c'est très vieux, c'est très très vieux, bien sûr. C'était les petites boîtes, t'as la petite boîte en plastique avec tes 36 dés tout petits dedans et tout là. On les payait 5 € à l'époque. Alors voilà, bon après non mais j'explique, il y a mais... l'inflation qui est passée par là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste abordable. C'est le petit plaisir que tu peux te faire avec une couleur. Voilà, c'est génial. Moi, je trouve ça, je trouve ça cool. En fin de compte, quand tu vois le prix des dés de nos jours, mais quand tu achètes des trucs chez Wargame Spirit et qu'ils t'offrent 3D, mais en fin de compte, ils t'offrent un cadeau de ouf. Tu te dis putain. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai quand tu réfléchis. En plus, ils changent de couleur tous les 6 mois. Là, ouais, c'est génial. Moi, j'en ai des oranges, là, elles sont trop classe. Il y a orange, vert pomme, rose. Ouais, j'ai eu des violets, j'ai eu des noirs, j'ai eu des oranges et tout. Ah, tu passes beaucoup de commandes, toi, mon cochon. Hein. Eh ouais, mais moi, je suis un peu. Je reconnaissais un mec. Bon, maintenant, tu passes tout chez. Ouais, je suis chez Manu. Ouais. Chez le Manu. Ouais, je vais chez Manu et tout, c'est bien fait, c'est rapide, c'est clair, c'est... Manu, c'est mieux ce stock. Oui. Lui, il envoie pas des dés, mais quand tu veux un truc, il a. Oui, voilà, c'est ça que j'aime bien. Il a tout. C'est le chinois de la revente, en fait. Chinois. Tu as... Oui, j'ai. Et ça, oui, j'ai aussi. Oui, pas de problème, j'ai, monsieur, j'ai. Alors déjà, t'as insulté toute la Chine tout à l'heure, maintenant tu nous fais le... Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. T'as dit que c'était des trous de balles, les Chinois. Non, j'ai pas dit ça. Si, j'ai pas dit ça. Ah, tu réécouteras. J'ai le monsieur de l'usine. Ouais, un trou de balle, je sais pas, face à une généralité non, sur les Chinois. Fais pas dire.
Non, mais c'est trop simple. Non, mais je trouve ça dégueulasse parce qu'en fait, c'est les seuls encore que les mais gens ça vannent maintenant parce que suffit. c'est les seuls qui disent rien, voilà. Voilà, parce qu'avant, on aurait pu Non, dire le mais sketch des inconnus, Hassan voilà, CF, tout il c'est est le possible, sketch tu vois. le sketch non, mais c'est le sketch de attends, c'est le sketch des inconnus ou l'autre il dit: «Vous avez des piles, monsieur?» «Oui, bien sûr». Non, mais Je sais plus, c'était pas ça, en fait, c'était un rebut, c'est Hassan CF, tout il est possible. C'était ça le sketch des inconnus et tout. Non, mais c'est quoi le Non, sketch non, où pas ils des sont dans un inconnus, restaurant chinois et c'est pas le sketch des inconnus, c'est le sketch des nuls, voilà. Chez Hassan CF. bon, tout il est écoute, on va possible. pas s'excuser à chaque fois qu'on fait une Oh, je référence à un rigole, sketch c'est pour ancien. rire. Ou qu'ils nous fassent un procès, qu'ils nous fassent un procès, je les emmerde, voilà. Je l'ai Voilà. dit, oui, je l'ai dit, même pas peur. Ah, c'est pas gonflé, hein, c'est bon. Enfin, voilà. Non, mais c'est bon, Non, ok, je rigole. voilà, c'est une référence. Oui. Une référence, ça reste une référence. S'il y a Non, des gens qui mais sont c'est au-dessus, pour rire, c'est très bien, on est sur les GG, je m'en bats les reins. De toute façon, Non, non, mais toi, oui, toi, je sais que tu ris, mais bon, on est des enfin, vieux bon, réacs, si de ça toute façon. courrouce quelqu'un, quoi, voilà, après, ils savent très bien que Tu vois le coup que je on vais est faire. qu'amour, et tout ça, bon, voilà, c'est des faut références, arrêter. faut pas nous en tenir rigueur, on va pas s'excuser à chaque fois qu'on fait une Mais référence, non, un truc mais comme non, ça, mais non. c'est notre imperfection qui vous plaît bien, toi. Oui. Celui qui est pas content, de toute façon, il se tire et puis il me fait pas chier. Donc comme ça, Voilà, c'est c'est réglé. ça. Voilà. Je ne cours pas après les gens, moi. C'est clair. Ça, c'est clair, on court pas après les gens. Donc voilà, enfin bref, donc oui, je pense que pour résumer, en fait, je pense que foncièrement, l'impression 3D ou le recast ou les trucs comme ça ont des bons jours devant eux tant que la sulfateuse ne sort pas et Ouais, c'est ça, c'est que je pense qu'il faut continuer quand même de le faire un peu en catimini, et ça restera toujours comme il faut ça. le faire en catimini de toute façon, faut Mais, pas ouvrir sa mais bouche et puis arriver et dire oh, regardez, j'ai tout piraté. Parce que là, c'est Et puis fini. à ceux qui étaient comme moi, plutôt un peu pas trop chaud pour tout ça, il faut un petit peu lâcher du lest et aussi comprendre que Ouais, que des ça fois, il y a devient des trucs, compliqué, et pour se faire plaisir, maintenant il faut des budgets colossaux, et bon voilà, ceux qui ouais, peuvent il y pas a se peut-être, permettre, ils peuvent aussi passer, voilà, pas besoin d'en faire une pub de ouf et tout, mais bon voilà, vous le faites. Non, voilà, et puis, faire comme. Non, je pense, voilà, on regarde pas, on dit, voilà, je sors le dos, je cherche pas à comprendre, et puis voilà. Maintenant, Exactement. je montrerai pas les gens du doigt parce qu'ils font ça, je m'en fous. Et puis, voilà, C'est chacun ça, fait non, ce qu'il exactement. veut. Chacun fait, Je pense que pour ce les qui temps lui qui plaît, courent, plaît. voilà. Voilà. En fait, c'est aussi globalement, de toute façon, c'est aussi le contexte qui fait le délit, tu vois ce que Et je veux bien dire. sûr, bien sûr. Ouais, quand enfin voilà, c'est toujours pareil, quand t'es gamin, t'as 3 gamins, ils ont faim et tout, enfin, pour moi, tu voles des steaks à Leclerc, t'as bien fait, je t'applaudis les deux mains. C'est pas bien de voler, mais je te dis, à un moment De donné, toute quand façon, à un tu moment ou à un crèves de autre, faim, tu crèves de faim, quoi, tu vois. Enfin, alors, bon, après là, on parle de loisirs, hein, voilà, mais ce que je veux dire, l'exemple était pas top, mais ce que je veux dire, c'est souvent, mais c'est vraiment ce que je veux dire, c'est le contexte qui fait que, tu vois ce que je veux dire, c'est Mais il y a qu'à un moment contexte donné, de toute façon, même quand on parle quand de tout hobby. va bien, quand la société va bien, que globalement les gens ont de l'oseille, c'est vrai que tu te dis, ah, putain, va pas dans la recast, je veux dire, il y a quand même, tu vois, il y a des auteurs derrière et tout, machin. À un moment donné, quand t'arrives plus et que t'as de plus en plus de gens qui arrivent plus et que tu perds des joueurs parce que les mecs en face, ils arrivent plus à acheter leurs figurines, à ce moment-là, tu dis, les gars, allez-y, tant pis, je ferme les yeux, allez-y, faites-le. Faites-le et on joue, j'ai envie de jouer, moi, bordel. Je travaille toute l'année et tout, j'ai envie de jouer avec vous, j'ai envie qu'on s'amuse, j'ai envie qu'on rigole. Et voilà, et les temps sont durs en ce moment, donc il faut lâcher du lest. Il faut laisser les gens faire, c'est tout. Et puis aussi vous-même, Laisser les mammifères. moi-même, voilà, cibler un peu plus, etc. etc. Ouais, Je veux dire, on est dans une période où il n'y a plus rien à manger. Donc allez à Leclerc et voler des steaks. Oh putain, non mais n'écoutez pas cet uluberlu. Non mais n'importe quoi. Attends, on est quand même, non mais on va rigoler, mais en étant sérieux 2 minutes, on est quand même à une époque où on met des antivols sur les steaks maintenant. Dans plein d'endroits. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Eh oui, donc c'est pour ça qu'il faut se dire encore, là on parle de hobby, on rigole et tout, mais le contexte autour de nous, voilà, on va pas faire une émission sur ça et tout, on va pas faire chier les gens. Nous on parle que de hobby, mais c'est vrai que le contexte autour de nous, il pue du cul. Et, il est tendu comme un string, hein, voilà. Donc voilà. Donc je pense que oui. On vit quand même dans un monde où il y a des gardes de sécurité dans les pharmacies.
Oui, donc c'est pour La ça. dernière fois, je suis resté bloqué 15 minutes parce que je sonnais, les mecs savaient pas, ils sont descendus, presque ils m'ont braqué, les mecs. Oh, mais t'as vu la tête de mafioso que t'as? Le ticket, les jambes, les bras sur le sol, le T'as le GGN qui est arrivé et tout. Ouais, tout le monde par terre là. Mec, alors, et le mec m'a fait tout sortir, tous mes médocs et tout. Donc il a vu en fait ce que j'avais comme pathologie et tout, en mode pompe up quoi. Ouais. Donc les mecs, ils ont le droit limite de te violer pour être sûr que t'as pas volé une boîte d'aspirine à 3 balles quoi. Non, mais c'est Et de dévoiler toute ta non, life. mais tu tombais sur un tu vois. con, c'est tout. Et les mecs te disent je fais mon travail. Bah tu fais ton travail. Non, mais c'est comme dans tous les tafs, il y a des tu vois, mecs qui le font il y a bien. ma vie privée là, tu vois. Enfin, je veux dire, je veux bien, ok, mais enfin, je trouve que voilà, enfin, ça se durcit, tout ça se durcit et Ah oui, du tout coup, devient tendu. voilà. Tout devient tendu de toute façon. Donc il y a pas, faut pas que ça se, comment dire, le fait que ça se tente, faut pas que ça se tente dans notre hobby. Et Non, donc, faut être rester cool à la avec tout le cool. monde et Voilà. voilà. Ouais. Rester à la cool, comprendre que bah, ceux qui ont besoin par nécessité de passer par la bande, bah, les laisser faire et puis voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, faut laisser les mammifères. Donc voilà. Donc celui qui a la Exactement. référence, hein, vous le mettez dans les commentaires. Donc franchement, Nous, celui on qui accepte trouve... des références de 40 ans d'âge, de toute façon. Non, mais celui qui a la référence de ça, là, de ce que je viens de dire, là, laisser les mammifères, franchement, respect total. Et franchement, j'attends dans les commentaires. Mais alors là, moi ça, je sais pas, ça sera le respect total, hein, vraiment. Donc, de toute façon, il y en a qui sont forts. Hein. ah oui, je sais qu'il y en a qui sont forts et tout, c'est pour ça que je fais ça, quoi. Donc voilà, le résumé, c'est soyez plus coolos, peut-être, on va dire. Hein, chacun fait ce qui lui plaît et puis voilà. Et puis faites attention, jouons. voilà, passez en mode sniper et tout. Faut qu'on passe tous en mode sniper. Mutualisation, Je veux dire, même si vous avez de l'oseille, il faut passer en mode sniper parce que à un moment donné, il faut aussi leur montrer aux gars. Tu vois, si on passe tous en mode sniper, à un moment donné, ils vont dire bon ben, le rose pastel, on le vend plus les gars, le rose pastel. Qu'est-ce qui se passe? Le rose pastel, on le vend plus, Jean-Pierre. Ouais. En fait, c'est un mauvais exemple parce que maintenant, il n'y a plus que ça, des Space Marines en rose pastel, c'est tendance. Mais comment dire, enfin, c'est tendance dans le White Dwarf. Pas trop ailleurs. Peut-être qu'à un moment donné... Non, mais ne parlons pas de ça, non. À un moment donné, peut-être que les mecs vont réfléchir et se dire bon, attendez, on va peut-être rétrécir les gammes, etc. Peut-être arrêter aussi de sortir une nouvelle gamme avec un peu plus de pigments tous les 3 ans. Ouais. Et 1 euro de plus au pot. Enfin voilà, à un moment donné, c'est aussi nous, c'est quelque part, c'est non seulement on économise, mais en plus c'est quelque part c'est un peu un devoir citoyen de hobbyiste, quoi, de leur dire à un moment donné, les gars, vous êtes gentils, mais nous on cible maintenant, c'est trop cher. Vous voulez sortir vos trucs, ben vous les garderez sur le fion, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ta conclusion. Voilà. Ouais, c'était ma conclusion. Pas de problème. Donc je conclurai moi sur acheter vos dés chez Sex. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao les petits loups!